C'est bon, je suis lancée là. Il n'y a pas Hello, de hello, hello. métier dessous métier. Il y a quelqu'un qui a dit clairement que euh, tous les métiers sont respectables. Voilà. Donc Mhm. tous les métiers sont respectables. Et j'ai eu cette réflexion. Donc vraiment, si vous vous sentez heurté par rapport à ce qu'on va dire, franchement, quittez le live. Parce que je peux comprendre que quand on décide de changer ça, quand on a une autre vision différentes, voilà, on a des convictions différentes, ben ça peut gêner et ça peut heurter. Donc si vous voyez que le sujet il sera trop difficile à encaisser, vaut mieux quitter le live parce que on va pas aller de main morte, on va pas aller doucement. Le but c'est que les gens soient éclairés et que on arrête cette hypocrisie. Il n'y a pas de saut métier parce que c'est une phrase pour moi qui est assez hypocrite en fait. Sous métier, ça n'a rien à voir. Tous les métiers sont respectables, mais est-ce que voilà, dans quel contexte on utilise cette phrase-là? Et moi, c'est ça qui me gêne. Pourquoi on est arrivé à cela? Parce que lors de la conférence, comme je vous l'ai dit, euh, on a Noémie qui parle souvent d'immobilier, de l'achat-revente, et pareil de mon côté, je parle de gestion des finances personnelles et d'immobilier et de placement. C'est que derrière, on remarque que les gens n'épargnent pas assez et n'investissent pas du tout. Parce qu'ils ont des blocages, oui certes, mais il manque la moula. Donc des fois, on va dire aux gens, bah si t'as pas l'étal, tu peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas investir, tu ne peux pas épargner plus, etc. Donc quand on dit ça, par exemple, Noémie, elle avait sorti une phrase, elle avait sorti une balle perdue. Je me suis dit, peut-être que les gens ils sont pas au courant, peut-être que les gens ils se laissent berner par des phrases telles que il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de saut-métier, justement pour qu'on leur passe la pommade. Et non, il faut qu'à un moment donné, il faut qu'on se réveille. Oui, il n'y a pas de saut métier, mais qu'est-ce que tu veux toi en fait? Qu'est-ce que tu veux toi? On marche pas en groupe. On marche pas en groupe. On n'est pas là en train de se dire oui, voilà. Personne te donne de l'argent, il faut que tu ailles chercher cet argent, il faut que tu ailles travailler pour aller chercher cet argent. Et on joue un peu dans l'hypocrisie, comme si on était dans un groupe collectif, que si l'autre a des problèmes financiers, on t'aide directement. Ce n'est pas vrai. Donc, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce sujet-là, euh, Noémie? Enfin, bon, je vais essayer. Ah, Seigneur. Je vais essayer d'avoir du tact. Je vais essayer d'avoir du tact, mais clairement, il y a des métiers, c'est de la merde. Faut être honnête. C'est des pays où t'es sous-payé, où tu peux pas répondre à un besoin. Je sais pas si tu connais la pyramide de Maslow. Tu connais cette pyramide-là? Le premier besoin, c'est quoi? Les besoins primaires, les besoins Merci. d'hygiène. Merci. C'est-à-dire que ça doit couvrir ta nourriture, ton toit, et tu dois être capable de te vêtir. Maintenant, il faut m'expliquer. Aujourd'hui, dans le pays de Macron de 2025, il y a des métiers qui ne payent pas suffisamment. C'est-à-dire que tu travailles tous les matins, tu te réveilles le matin, à 5h30 du matin, 6h, surtout nos mamans qui souffrent là dans les premiers trains du RER, pour des fois aller faire des ménages, du ménage, pardon, dans l'Assemblée nationale, dans des endroits pour, en fait, on les voit pas. Elles finissent vers les 11h, 12h. Elles gagnent combien? Elle se réveille Maintenant, tôt dites-moi, d'ailleurs. avec ce type de salaire-là, elles gagnent combien? Et avec ça, qu'est-ce qu'elles arrivent à faire, à produire? Il y a des daronnes aujourd'hui, il faut dire la vérité, elles se sont sacrifiées. Mais souvent, les gens ils disent, ouais, ma daronne, elle s'est sacrifiée, elle s'est cassé le dos. En fait, elle s'est sacrifiée, je suis désolée, mais pour un salaire dérisoire. Vous savez, j'avais une expérience quand j'étais étudiante, je travaillais à Carrefour. Et en fait, c'était le pire Carrefour de toute ma vie parce que c'était franchement, je vais pas dire la ville parce que sinon les gens vont comprendre directement. Il y avait que des cas sociaux. Et en fait, franchement, c'était hyper difficile de travailler là-bas. Et j'étais étudiante. Un jour, je passe des articles et tout, des articles, etc. Non, non. Et il y a un monsieur qui vient, qui passe comme ça, tranquille, pépère, il passe. Et bon, il avait acheté quoi, deux tomates et tout, non, non. Donc tu vois, maintenant, souvent, on introduit 1,99 €, 2,99 €. Donc après, quand tu rends la monnaie, après, c'est des centimes, tu vois. Et donc du coup, tu vois, moi, je fais mon compte, je lui rends des centimes. Je crois qu'il y avait quoi, 8 centimes, mais en fait, j'avais plus de monnaie, donc c'était que des 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, que je lui avais rendu, nada, nada, des 2 centimes.
Donc, je lui donne à la personne. Je dis, monsieur, monsieur, et tu vois, je vois le monsieur qui part. Et après, je dis, monsieur, monsieur, tenez votre monnaie. Il me regarde comme ça de haut en bas. Il prend l'argent, il me la jette comme ça au visage. Il me dit quoi? Salaire de misère. Cette phrase-là, elle m'a piqué. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, là, quand en fait, ça m'a tellement fait mal. Le mépris qu'il a eu vis-à-vis de moi. Or que moi encore, je savais que c'était juste un passage parce que j'avais besoin de collecter de l'argent, de travailler à côté. Ça, on l'a déjà vu dans d'autres lives pour payer mes livres, mes cahiers et tout. Mais il y a des gens, c'est leur travail de tous les jours. C'est leur travail de tous les jours. Leur On te gagne-pain. méprise comme ça. C'est leur gagne-pain. C'est avec ça qu'ils se nourrissent. C'est avec ça qu'ils essaient d'élever leurs enfants. C'est avec ça que tous les jours, ils bataillent. Et maintenant, le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une France, on est dans une société où, en fait, tu peux pas dire les mots. Il y a des travails, ça ne paye pas. Tout à l'heure, une personne, elle m'a dit, oui, avec n'importe quel métier, tu peux construire un patrimoine. D'accord. Oui, De quel patrimoine. patrimoine tu parles? Parce que tous les patrimoines ne se vaut pas. Prenons le patrimoine d'Elon Musk et le patrimoine de la personne qui gagne 1 250 euros, qui a deux petites maisons au fin fond de la campagne, qui peine à vendre, qui vaut 40 000 euros. C'est pas la même chose vis-à-vis de la banque. Tu n'as pas le même profiling. Et c'est ça que les gens ils comprennent pas. Quand tu gagnes un certain niveau de salaire, tu ne peux pas emmener tes enfants dans les meilleures écoles. Tu seras obligé de subir un système public qui est déjà à la ruine en France en emmenant pardon, ton enfant dans des mauvaises écoles parce que tu n'as pas le choix. Tu as un salaire dérisoire pour ne pas te dire totalement inexistant. Tu peux pas te permettre d'avoir même d'avoir même un bon toit. Combien de personnes qui vivent dans des HLM vivent dans des appartements insalubres qui doivent être normalement impropres à la location? De la masure par-ci, des punaises de lit par-là, des cafards infestés. Je vais pas raconter, mais il y a des certains endroits parce que voilà, tu vas parce que tu aimes ta famille, tu aimes tes amis. Mais il y a un jour, je suis montée dans un ascenseur, le cafard me regarde, je regarde le cafard. Je dis, mais toi, cafard, comment tu peux même être dans un ascenseur? Normalement, tu dois être dans la cuisine. Mais tellement le bâtiment, il était impropre à la location. Mais malheureusement, ces gens-là qui vivaient malheureusement de salaires modestes, ils étaient obligés de subir parce qu'ils n'avaient pas les moyens de prétendre à mieux. Et le problème, c'est que quand tu dis qu'il y a il y a des métiers où tu es sous-payé, les gens vont dire, oui, non, mais ma mère, elle se casse le dos. Oui, mon père, il se casse le dos. Non, mais vraiment, ma mère, elle est courageuse. En fait, on n'est pas là en train de critiquer le courage de ta mère ou de ton père. On est juste en train de critiquer le salaire qui fait que ta mère, elle sacrifie sa santé, son dos, etc. pour rien en faire. Et pour à peine vous donner un meilleur avenir. Donc en fait, des fois les gens ils prennent les choses personnellement, mais des fois il faut être pragmatique. Arrêtons d'être là en fait nous surtout la communauté afro, même congolais je dirais, on aime trop embellir les choses et on aime trop en fait soigner notre cœur. Ça veut dire que se rassurer, mais non, tu vois, je pensais à un truc, toi, quand tu m'as dit le thème, je sais pas, tu vas me rectifier parce que moi, clairement, tu me connais, je connais pas forcément tout ce qui est lié, par exemple, aux expressions. Des fois, je mélange beaucoup les choses. Je sais pas si tu as déjà entendu cette phrase d'un politicien quand il faisait campagne qui dit «J'aime cette France, beurre blanc, noir», un truc comme ça. T'as déjà entendu Mhm. cette phrase-là? Souvent, c'est des Oui. socialistes qui disent ça. Donc, du coup, maintenant, la question que je te pose aujourd'hui, la personne là, ou tous ces gens-là, qu'ils ont, entre guillemets, fait un fantasme sur une certaine situation que peuvent prétendre les enfants d'immigrés, sur un avenir de liberté, d'égalité. Ça datait même avant même que je naisse. C'est tous ces socialistes qui nous ont promis, pardon, un avenir meilleur à nos parents. Et nos parents, même quand ils n'étaient pas français et ils avaient des enfants qui devenaient français, ils leur disaient, Noémie, vote social, il va nous faire du bien. Maintenant, quand je regarde ma vie aujourd'hui, 30 ans passés depuis que je suis née, de quelle vie ils ont changé ici? Quelle vie ils ont changé ici, il faut nous dire? Ils ont amélioré peut-être certains trucs, il y a eu Mimi, des doucement. improvements. Kene Malembe, doucement, doucement. On va monter petit à petit parce qu'il y avait la personne qui a dit on ne devrait pas respecter quelqu'un par rapport à son salaire. Ça n'a rien à voir. Parce que maintenant, quand il s'agit maintenant d'investir, vous bloquez. Bizarrement.
Vous bloquez. Comme par exemple, si Noémie, elle te dit, oui, sa formation, elle est à 7 000 euros, tu vas bloquer. Tu vas dire, mais à un moment donné, l'argent appelle l'argent. Est-ce que la vie que tu es en train de mener aujourd'hui, est-ce que tu en es satisfaite ou pas? C'est ça qui est le plus important. Mais on va plutôt te respecter on va pas te respecter par rapport à ton salaire, mais plutôt par rapport à son courage. Courage, on te donne médaille là aujourd'hui par rapport à ton courage. C'est de la douille. Ton courage là, même médaille là, on te donne pas. À un moment donné, moi j'ai vu une maman, je sortais de la gare, de Pierrefitte, j'ai vu une maman en train de boiter à la fin de la journée. Normalement, la maman, là, elle devrait être chez elle, je sais pas, pour profiter de sa retraite, mais au moins se reposer. Je la voyais en train de boiter parce qu'elle continue à faire le même métier. Oui, il n'y a pas de sous-métier, on doit tous respecter les métiers des gens. Mais à un moment donné, il y a l'impact voilà, sur la santé des gens. Je trouve ça malheureux que tu t'es battu justement le courage là, parce qu'on utilise des phrases comme ça qui ont été créées juste pour vous endormir. Moi, je trouve ça malheureux que finalement, à la fin de ta vie, tu commences à boiter en fait, en fait, tu es amené à travailler toute ta vie, toute ta vie. Pour moi, c'est de l'esclavage. Mais si vous acceptez cet esclavage parce qu'on vous a dit, il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de sous-métier, je suis désolée, mais vous faites berner. Je trouve ça vraiment dommage. Donc, continue. D'ailleurs, cette histoire-là, oui, là, tu viens de toucher un point par rapport à la politique de gauche et tout, doucement, parce que on a tellement pris l'habitude à dire aux Noirs, oui, il faut voter à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, que eux-mêmes, ils se font douiller sans le savoir. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Non, Allons-y. mais ça, c'est un sujet qu'on pourrait aborder, mais clairement, moi, je suis juste pour faire une petite parenthèse. Moi, j'ai souvent pensé comme ça jusqu'à ce que je commence à gagner des sous et que je commence à me rendre compte que, entre guillemets, tu travailles pour donner le RSA aux gens. Et c'est là que j'ai compris que, ah, Noémie, voter gauche-gauche, là, ça va rien t'apporter. Parce qu'à la fin du mois, en fait, t'es en train de soutenir un système qui est déjà défaillant. On dit, en fait, quand tu comprends que t'es dans un pays capitaliste, toi-même, tu dois être capitaliste. T'as pas le choix. Ça veut pas forcément dire que oui, t'as pas de l'empathie, etc. Mais la pitié, ça remplit pas les assiettes et ça paye pas les factures. Et en fait, souvent, on est là, en fait, on dit oui, on respecte pas. En fait, là, c'est pas une histoire de respect qu'on parle de salaire. C'est une histoire de moyens, d'avenir. Qu'est-ce que tu peux faire avec certains salaires? Malheureusement, avec certains salaires, tu peux juste manger, dormir. C'est tout. Aller en vacances, tu peux pas. Payer les études des enfants, tu peux pas. Des fois, même, on va te dire, oh, il y a un mariage, faut faire une tenue de 150 euros, tu peux pas. Et T'es même là, tu tu boudes vis et au tu minimum, t'es en train de même les survivre. problèmes. Tu boudes et tu cherches même les problèmes dans la famille parce que, ah non, 150 euros, c'est cher. Tu perds quelqu'un au pays, tu peux même pas payer un billet. Est-ce que c'est normal? Moi, j'ai vu il y a plein de gens, en fait, qui sont obligés soit de se ruiner ou soit ils vont pas à l'enterrement de leurs proches parce qu'ils ont pas de thunes. Ils sont obligés d'attendre cotisation sur cotisation. Tu dépends encore des gens, tu restes encore une assistée, tu dépends encore des cotisations. Alors que normalement, tu devrais déjà avoir ton cash, tu signes. Après, si les gens ils veulent cotiser, qu'ils cotisent. Mais Mhm. toi, tu dépends encore des cotisations pour enterrer les gens. Non, en fait, c'est de Bah, moi, je l'esclavage. pense, c'est de l'esclavage moderne et je suis tout à fait d'accord avec toi. Le problème, c'est que tu sais, une fois de plus, le problème de beaucoup d'afro, ils sont dans le déni. T'as un salaire de MERDE, accepte, accepte. On est comme on dit, le pays de Macron, il y a des défauts, mais aussi des avantages. Les avantages, c'est que à n'importe quel moment, tu peux faire une formation. Tu peux level up. Mais encore, ça, c'est un problème de la communauté congolaise. Bolinga classité. Boboyango. Non, mais là, je suis obligée de parler lingala parce que ils aiment pas l'école. Caca, ambiance, ambiance, ambiance. Ça, c'est vraiment, ils aiment pas étudier. Moi, j'étais dans des universités et tout. Tu vois qu'il y a beaucoup d'afro. Quand tu comptes le pourcentage de Congolais, zéro, T'es toto. toujours On toute est pas seule beaucoup. ou T'es soit toujours tout seul. t'es... On est deux, on se regarde en mode, ah, toi aussi, t'es là. Tu sors d'où? Et à un moment donné, sérieusement, il faut qu'on s'aime. Tu peux pas. C'est-à-dire que 2020, t'es là. 2005 est là. Ça fait 5 ans, t'as le même salaire, tu trouves ça normal. 5 ans, tu luttes avec les mêmes problèmes, tu trouves ça normal. Et après, quand il y a quelqu'un qui va venir te dire, ah, mais tu gagnes, y a pas de saut métier. Oh non, mais elle me méprise. Si toi, t'as ce sentiment de mépris, c'est que tu es inconfortable avec ta situation. Et si tu es inconfortable avec ta situation, le truc, c'est pas d'aller dire que elle m'a critiqué. C'est de te dire que qu'est-ce que je dois faire pour changer? Qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer?
Quelle formation je peux payer pour que demain ma vie soit meilleure et celle de mes enfants? Mais non, vous êtes là, votre vie, elle est pathétique parce qu'il n'y a pas d'argent. Et en plus de ça, au lieu de rester dans une vie pathétique tout seul, vous allez mettre encore au monde des enfants qui n'ont rien demandé pour qu'ils aient la même vie que vous, de vos parents et de vos grands-parents. À quel moment vous allez couper le lien? Il y a un moment donné, en fait, moi, ce qui me tue, c'est surtout les enfants. Ils ont pas demandé d'être là, mais tu les mets dans des lieux pas possibles, dans des lieux de ghetto. Et après, ton fils, ta fille, surtout ton fils, surtout nos garçons, t'as porté 9 mois de grossesse, des fois des grossesses compliquées, pour qu'après, ils finissent à Fleury-Mérogis parce qu'il est parti vendre je sais pas quoi, parce que maman n'a pas d'argent. Et après qu'on va vous dire que non, vous avez des sous-métiers. Oh non, mais c'est orgueilleux. En fait, c'est pas le métier le problème. C'est le fait que comment vous êtes vu. Moi, j'en ai marre que quand je dis mon métier, les gens sont choqués. J'en ai marre que quand je suis dans des lieux, même dans mon travail, je suis dans un meeting. Il y en a eu des gros meetings parce que cette semaine, on a eu des problèmes pas possibles, laisse tomber, avec des millions, des fraudes. Enfin bref, j'en passe. Ou dans un meeting où je vois le PDG, je vois maman, grosse histoire. Je vois dans tout l'écran, on est 20 connectés. Il y a que moi qui est noir dans l'écran. À un moment donné, on a besoin d'un souci de représentation. Et c'est des choses comme ça qui font mal. À quel moment vous allez être des gens qui ouvrent des portes à vos enfants, à vos nièces, à vos neveux, au lieu d'être des gens qui les ferment? Et c'est ça qu'après vous dites non, il n'y a pas de sous-métier. Non, il y a des métiers. Parce que si tu gagnes 3 000 € de plus que ce que ta mère gagnait, peut-être que tu pourras permettre déjà de dire, oh, ma fille, je te paye au moins ton école de commerce. Au moins, c'est ça. Et ta fille, elle va te dépasser. Demain, elle va dire, ah, école de commerce, HEC, là, c'est nul. Mon fils, là, il va aller à Harvard. Peut-être même les écoles de Suisse, là, qui coûtent 150 000 €, ton enfant pourra payer. Mais à un moment, vous êtes des gens qui fermez les portes à vos enfants de génération en génération. Et au lieu de vous responsabiliser, vous vous culpabilisez. Non, mais elle parle des gens qui ont des sous-métiers. Mais non! Je vais juste reprendre parce que j'ai vu quelques commentaires là. Je vais juste reprendre. Il y a une maman qui a fait une vidéo, d'ailleurs je te l'avais envoyée, une maman qui a fait une vidéo, elle a 40 ans. Ouais, maman. Et elle disait, en fait, les personnes qui viennent on va dire, de Kin ou en Afrique de général qui viennent en France, leur corps, j'ai traduit comme ça, leur corps est en France, mais leur âme est à l'extérieur. C'est-à-dire que le fait qu'ils te mettent au monde déjà en France, ils partent du principe que c'est bon, que tu es déjà dans de bonnes conditions pour réussir, t'es déjà là. Tu as un toit, tu manges, tu as l'école gratuite. En plus, la CAF te donne déjà de l'argent, il y a les prestations sociales, etc. Si tu veux te soigner, tu te soignes. Et du coup, eux, comme leur âme est encore au pays, du coup, ils doivent encore résoudre les problèmes du pays. C'est une réalité. Ils doivent résoudre les problèmes du pays. Il y a peut-être papa qui est là-bas. Il y a peut-être qui encore qui est là-bas, les oncles, les tantes. Faut pas oublier que il y a pas histoire de oncles et des tantes. Ça reste tes parents, ça reste des oncles, etc. Tes cousins, cousines, ça reste tes frères et sœurs. Donc ils ont laissé une situation là-bas. Et il y en a même qui ont même pris l'argent de leurs parents, qui sont venus avec l'argent de leurs parents. Peut-être la maman, elle a fait une tontine. Peut-être que le papa, il a vendu une parcelle. Ça reste une dette morale à vie. Tu as beau rendre même le billet d'avion. Le fait que tu sois venu en Europe, tu as une dette morale. Et c'est ça qui les a beaucoup rongés pendant des années et des années. Le pire, c'est que tu sois venu avec l'argent qui n'était pas le tien, que tu sois venu avec l'argent des gens. Et du coup, le fait que peut-être que ça soit tes parents qui soient venus avec, voilà, que tu sois venu grâce à tes parents, tes frères et sœurs, tu as une dette envers eux en fait, parce que tes parents t'ont envoyé justement pour que tu puisses les servir. Donc il y a toute une réflexion par rapport à ça. Déjà moi je trouve ça super méchant parce qu'il y en a qui vont me dire que oui voilà, ça s'appelle la solidarité africaine, etc. Non, moi je trouve ça super méchant parce qu'à un moment donné, même si tu rends l'argent du billet, même si tu payes je sais pas quoi, c'est une dette interminable. On peut même pas la chiffrer sur un papier, c'est une dette interminable. Et moi pour moi c'est de la méchanceté. Après ça c'est un autre sujet, mais c'est pour dire que il y en a qui ont cette vision-là. Et là où je martèle, c'est que maintenant, ces parents-là prennent de l'âge.
ces parents-là ont pris de l'âge. Après, c'est pas tous les parents, il y en a qui ont évolué de leur manière, mais ces parents-là prennent de l'âge. Aujourd'hui, nos parents, ils ont 60 ans. Ils ont plus de 60 ans et il y en a qui continuent à travailler, à faire leur cop par-ci, par-là, des trucs comme ça. Mais ils continuent à bosser. Et du coup, même si tu bosses, tu as toujours le même salaire qu'il y a 10 ans, 20 ans. Là, aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, ça je le répète souvent, le temps et l'inflation. Les prix ont augmenté, tu as toujours le même salaire d'avant. C'est-à-dire que les 1 000 € que tu gagnais, les 1 500 € que tu gagnais hier, ce n'est plus la même valeur là aujourd'hui. Donc du coup, te, te reposer sur qui? Sur tes gosses. Mais maintenant, tes enfants, ils ont aussi subi cette reproduction sociale pour lesquelles on dit il n'y a pas de saut métier, mais ils reproduisent parce que le système français est fait d'une manière qu'on reste en bas. Donc peut-être que tu travailles et tu gagnes 1 500 €, mais tu peux pas donner 500 € à tes parents. Tu peux pas donner 1 000 € à tes parents. Même si tu travailles chez KPMG, d'ailleurs, il y a beaucoup de salaires de misère là-bas. Tu gagnes peut-être tes 2 000 Grave. 100 € là-bas. Tu Ouah. travailles chez la SG, c'est Société Générale. On se dit, eh, moi, nanana, comme la banque, à ce salaire la banque. Mais en fait, en réalité, tu es en train de souffrir. Parce qu'on aime tellement les titres, justement parce qu'on se fait avoir, oui, il n'y a pas de saut métier, mais on se laisse tellement berner par des titres que finalement, on s'en sort pas. Donc peut-être que tu gagnes tes 2 000 €, 2 500 €, mais il suffit juste que tu donnes 200, 300 € à ta mère, tu n'as plus de thunes. Tu n'as plus de thunes, c'est fini, tu as tes charges, etc. Tu essayes de construire peut-être ta petite famille, tu es en train de construire ta petite famille, et c'est la mort. Mais faut pas oublier que les parents aussi, il y en a beaucoup qui sont exigeants, faut leur trouver une solution. Faut leur trouver, faut au pire, faut que tu donnes, on veut absolument que tu donnes à ce moment-là. Si elle te demande 200 €, tu dois donner les 200 €. Si tu dois donner 300 €, s'il faut régler les affaires du bled et tout, tu regardes ta mère, tu dis, ah, bon, faut encore régler, bon, on va se bouger, on va donner. Mais toi-même, tu es en train de souffrir parce que tu n'épargnes pas correctement. Tu investis pas correctement. S'il faut payer une formation de 2 000 €, tu es là, eh, c'est cher, hein, tu reproduis les mêmes choses. Tu reproduis les mêmes comportements, tu reproduis les mêmes habitudes et ça te laisse dans le même niveau que là. C'est là où on retrouve finalement la pauvreté de beaucoup de familles congolaises ici dans la diaspora. Mhm. Parce que, comme tu as dit, ben, il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais on fait semblant. Les personnes qui sont venues en France là dernièrement, qui sont jeunes, etc., prenez-nous comme échantillon. Nous, on a grandi dans les années 90, il y en a qui ont grandi dans les années 80, qui sont nés en France, etc. Prenez-nous comme échantillon et regardez, observez et corrigez, vous avez intérêt. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici en France, et bien sûr, eux aussi, ils ont leurs défauts, c'est que aussi, niveau études, les Congolais, voilà, il y en a peu qui sont allés faire des grandes études supérieures. Tokoma bibina bina dans des châtelets et tout. On danse trop. Tout le temps, vous balola, balola, balola. C'est fatigant, en fait. C'est qu'on a trop de jeunes, et trop de jeunes qui aujourd'hui ont la trentaine, quarantaine, ils ont fait n'importe quoi. Donc, à un moment donné, c'est trop. C'est que moi, j'ai été dans un live hier, c'était Alain d'ailleurs, qui est camerounais. Dans ce live, il y avait que des Camerounais, mais on parlait investissement. On parlait investissement, que des Camerounais. Il y avait d'autres personnes de la diaspora, mais il y avait que des... D'ailleurs, il y avait Santia qui était là. Il y avait que des Camerounais. Ils parlaient. Et en plus de ça, ils habitent pas en France, ils habitent en Allemagne. Donc, c'est-à-dire que c'est une autre diaspora qui veut évoluer à sa manière et ils parlaient que d'investissement. Moi, je pense pas que je trouverais un panel où on est là que des professionnels congolais où on parle d'investissement. C'est très, en tout cas, ça sera mon rêve, mais pour l'instant, on est encore très très loin. C'est chaud. Loin de fou même. Donc non, des fois vous dites oui sous-métier, mais en fait vous vous faites avoir berner par ce genre de phrases. Et à un moment donné, trop c'est trop. Oui, dis-moi, Noémie. Je regarde un peu. Non, mais en fait, je lisais un peu les commentaires. Il y a quelqu'un qui a dit, ouais, stay humble. Donc, on doit rester humble, etc. Tu vois, Mais ça, c'est encore l'humilité, en des... fait, à un moment donné, En fait, oh là là. Moi, je te laisse en répondre. fait, à un moment donné, l'humilité, faut que vous revoyiez la définition dans le dictionnaire. Nous, on est là, c'est pour éveiller les gens. Peut-être qu'il y a des jeunes Mhm. ici qui ne savent pas quoi faire de leur orientation professionnelle. Nous, on a été, comment s'appelle l'orientation
La conseillère d'orientation, c'est ça? Comment ça s'appelle déjà? Ouais, c'est conseillère d'orientation. Mais ils sont dans un organisme, un nom comme ça, j'ai oublié. Ah, ça fait longtemps. J'ai C'est pas oublié. la maison des jeunes Un truc comme ça, un truc comme ça. ou... Mais du coup, il y a des jeunes qui vont voir des conseillers d'orientation, on leur donne des faux métiers. On ne, on ne, on ne connaît pas leurs capacités. Ils ne sont pas. En fait, ils partent du principe, hey, t'habites où? T'habites à Aulnay-sous-Bois, vas-y, mais tu peux faire bla des métiers, on te propose un bac pro. On te propose même pas bac général, vas-y, t'as des vieilles notes en maths, etc. Donc peut-être que ce genre de live, ça va leur rappeler que non, eux aussi peuvent faire de grandes choses. Ça n'a rien à voir avec l'humilité. Et Bembe à l'humilité, pardon, et Bembe à humilité. S'il vous plaît, merci. Ah voilà, il y a Christelle qui a dit CIO. Eh, les noms comme ça, Seigneur. Oui, Moi, c'était je vous dis la ça. vérité, j'ai jamais été chez la conseillère d'orientation parce que justement, j'avais peur qu'elle me désoriente en fait. J'avais trop peur qu'elle me désoriente. Je savais qu'est-ce que je voulais faire. Au fond de moi, je savais que je voulais gagner de l'argent. Au fond de moi, je savais que dès ma venue au monde, que les gens comptaient sur moi. Je sais pas comment vous expliquer. Moi, je sais que je suis une femme noire. Je sais très bien que mon argent, je le bouffe pas seule. Je ne suis pas toute seule. Peut-être ces 2 000 € que je vais gagner, je ne vais pas les bouffer toute seule. Il faut que j'ai un mindset qui me dit je peux avoir un salaire illimité. Des fois, ils me disent oui, mais Aura, mais quel est ton salaire idéal? Moi, je n'ai pas de salaire idéal. Ça va au-delà. Déjà, rien que le fait de regarder mon relevé de compte, tu vois bien qu'il n'y a qu'une entrée dans crédit et dans débit. Il n'y a que des moins. C'est déjà ton truc, il est déséquilibré. Il faut rééquilibrer tout ça. Donc si t'as pas le mindset pour, tu pars du principe ah non mais on est en France, on est en France, la mentalité française par rapport à l'argent ça vous dessert. Faut qu'on vous le dise à un moment donné. Je vais venir par rapport au boycott, je vais bien vous chicoter parce que je viens de voir oh faut boycotter par rapport au prix, faut boycotter par rapport au prix. Continue avant que je vous parle du boycott là parce que vous là pardon. Bah, moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Et moi, je trouve que, tu vois, j'ai un peu lu les commentaires pendant que tu parlais. En fait, je vois des stay humble. Il y en a, ils disent, oui, mais c'est pas tout le monde qui peut gagner 100K à l'année. Je vais vous dire la vérité, quand tu gagnes 100K, c'est pas un truc de ouf. Parce que tu vas te rendre compte que tu passes une certaine tranche de salaire. Et là encore, tu dis pourquoi je vais voter gauche. Je mets ça de côté. En fait, il faut comprendre que des fois, vous fantasmez sur des choses qui sont tout simplement accessibles. C'est pas un truc de fou. Et je te dis la vérité, c'est pas parce que tu gagnes 100K que ça change ta vie. Bon, ça aide. Mais c'est un bon début. Mais il y a encore des gens qui gagnent des 300, des 500, des 1 million de cas à l'année. Ils sont salariés. Et oui. Il y a quelqu'un qui Après, a je dit dis ça pas t'a qu'il a fait dire 25 ans. stay humble. Non, c'est pas une histoire, ça nous a piqué, mais en fait, ça nous Non. fait Non, mais chier. en fait, ça nous fait chier. En fait, c'est une fois de plus. En fait, moi, ça m'a pas piqué dans le truc. Oui, ça m'a piqué parce qu'en soi, je m'en fous. Le truc, c'est quoi? C'est que ce qui m'a fait mal dans ça, et je veux le dire, hein, c'est qu'en fait, une fois de plus, vous êtes encore dans des trucs de bas étage. Les Africains de base, et partout, il est pauvre. Et en fait, là, on vous parle de élever votre mindset pour trouver des bons métiers, pour être une étoile dans ta famille, dans ton foyer, pour toi-même, et tu me parles de rester humble. Et en fait, souvent, on se cache derrière la religion, faut mikiti ça, faut rester humble, une femme doit être sage, doit être ceci, cela. Mais tout ça, ça nous desserve, en fait, à la fin. Ça ne te sert pas à toi. Et en fait, tant que tu auras cette mentalité de je reste discrète, je fais en sorte. Et c'est pour ça que malheureusement, on n'a pas des femmes qui vont aller chercher d'aller travailler dans les hautes sphères des entreprises du CAC 40 ou du S&P 500. Tu peux pas. Parce que tu dis, est-ce que je peux même là? Est-ce que tu commences à hésiter? On va me voir un peu en chelou, hein? Mais non, vas-y, tape, défonce la porte et va prendre ton argent. C'est pas quand tu vas te retrouver face à la mort que tu vas commencer à trouver des solutions pour ta vie, en fait. Et c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, il y a un problème de mentalité. Et moi, je suis là pour vous dire qu'il y a des salaires qui ne vont rien vous rapporter du tout. Même les pauvres là qui font semblant d'être gentils. Regarde là dès qu'ils ont quelque chose. Comment bah qui m'a capé bah église. Parce que c'était juste la pauvreté qui leur maintenait à l'église. Et c'est triste de dire que tu vas à l'église parce que t'es pauvre. Mais dès lors que t'as l'argent, tu quittes. Ça montre à quel point le mindset il est pourri. Loba. Il y a Kenya qui a dit dans ma boîte, la N-1 du DAF
Et t'as 75 000 euros, elle a 26 ans. Je suis sûre que c'est une fille qui a fait école de commerce. Elle a payé, peut-être qu'elle a pris un crédit, peut-être elle a fait école de commerce renommée. Et voilà, elle a mis ses compétences sur la table, elle a mis l'école sur la table et elle a négocié, quoi. Mais toi, qu'est-ce que tu mets sur la table? C'est ça, en fait, où on veut vous amener. Vous, qu'est-ce que vous mettez sur la table? Si déjà vous partez du principe, ah non, mais 100 000 euros l'année, c'est pas possible. Moi, je connais des personnes qui gagnent 100 000 euros l'année. Et d'ailleurs, j'ai eu des clientes qui gagnent 100 000 euros l'année. Mm. C'est pas des métiers de ouf, c'est ces consultants dans une boîte, ils font rien dedans. Ils ont trouvé des planques. Faut arrêter. Oh, réveillez-vous là. Moi, j'ai une amie à moi, j'ai une amie à moi, et c'est moi qui l'avais conseillé, nanana, Ah oui, elle nanana. a dit tout à fait, elle a fait ESSEC. Bah, et c'est, voilà, quand on vous dit faut faire des classes prépa, elle a négocié. Toi, t'es parti faire, je sais pas quelle école de commerce non cotée non reconnue par l'État. T'as fait ton petit BTS, bien évidemment, dans la fonction sociale, parce que, comme on dit, faut avoir le cœur sur la main, tu dois aider, nanana, tu vas faire là-bas. On va te servir avec un 1 600 euros, 1 700 euros par mois, et c'est fini. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, le problème de beaucoup d'afro, ils se rendent pas compte, en fait, en fait, c'est des esclaves, ils reproduisent, en fait, en fait, ils sont là où certaines personnes les attendent. Basta. Ça a juste changé de forme. Ça veut dire que avant, c'était vraiment la femme de ménage ou l'esclave, tout ce que tu veux. Mais maintenant, en fait, ça a changé de forme. Mais in fine, t'es là où on t'attend. Et quand t'es pas là où t'attends, comme les Kelly Massol, comment elle s'appelle, celle qui était la première ministre, Christine Taubira, c'est là que tu vois ça commence à crier. Et c'est là que tu dis, sœur, là, je te respecte parce que là, t'as explosé le plafond de verre. Mais quand t'es là où on t'attend, personne va venir te déranger. Est-ce que t'as déjà vu qu'on va déranger une assistante sociale noire? On sait que tu gagnes pas beaucoup. On va dire, ah, c'est bien, en plus t'es là, tu vas encore aider ta communauté à demander des chèques services. C'est là-bas qu'on vous attend. Mais dès lors que tu vas arriver quelque part et tu vas voir que ça dérange, on commence à faire. Regarde, cette semaine j'étais avec mon collègue de travail et tout. Tu sais, on commence à parler, on parle. Et tu sais, il est pas méchant, tu vois. Il est gentil, tu vois, mais il commence à faire des blagues et des blagues et des blagues. Il fait tout le temps des blagues, tu vois. Je rigole, mais ça me fait pas rire, tu vois. Mais bon, flemme, tu vois. Bonne ambiance au bureau, t'es obligé de faire semblant. Ah, il me dit un truc. Ouais, que toi, je disais, oui, purée, peut-être que je vais aller aux États-Unis, je sais pas, je disais un truc comme ça, par rapport aux États-Unis. Après, il me dit, ouais, mais avec ce qui se passe avec Trump, je suis pas sûr que tu puisses partir. J'ai regardé comme ça, je dis, bah, pourquoi je pourrais pas partir? Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais je crois il a fait des trucs par rapport à l'immigration, il a fermé je sais plus quoi, enfin bref. Donc, en gros, c'est compliqué par rapport à l'immigration. Bah, je le regarde, je dis oui, et? Je sais que, enfin, tu vois, j'essaie de comprendre, mais le problème, tu vois. Après, elle me dit, ouais, non, mais je dis ça comme ça. Je dis, bah, je vois pas où est le problème. Enfin, à dernière connaissance, je n'ai pas un passeport qui ne me permet pas de voyager aux États-Unis. T'as compris ou pas? Tu as le passeport rouge. En fait, il m'a fait comprendre que meuf, posso muito. Eh, il veut pas de toi là-bas. Mais Alors moi, que j'ai je un travaille dans une passeport multinationale. rouge. Et je me suis dit, purée. Tu sais, franchement, et j'aurais pu mal le prendre, hein. Mais tu sais, je suis tellement habituée à ce genre de micro-agression, raciste, pardon, dans les sphères où je travaille, que aujourd'hui, ça me fait plus rien. Je rigole. Non, mais parce qu'en fait, c'est quoi? Et à un moment donné, soit tu t'énerves, et voilà, on va pas comprendre. Soit à un moment donné, tu veux le trouver après un pic. Ah, à un moment donné, il me dit, ouais, parce que, après, genre, parce qu'il doit être en arrêt maladie, nanana, il me dit quoi? Il me dit ça, nanana. Après, je lui dis, bah, vu ta corpulence, ça m'étonne pas que tu vas tout le temps à l'hôpital. Bim, je ramasse aussi, papa. T'inquiète pas, on est deux. Silence. Non, je vais pas me laisser faire. Mais sauf que, moi, non, mais tu m'as dit par rapport je vais pas aller aux États-Unis. Alors que tu sais que dans mon travail, peut-être je suis amenée à y aller. Donc tu sous-entends quoi, poto? Après, tu vois, il fait des trucs, tu vois, il fait des blagues, tu vois, il fait des blagues. Il est pas méchant parce qu'au fond, il a vraiment de la culture, mais c'est déplacé. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, tu vois, il voulait faire une blague, il dit, ah non, je peux pas faire cette blague-là, il y a beaucoup trop, je peux pas me permettre. Tu vois?
Ça veut dire quoi? Je vais pas faire cette blague-là. Je regarde le open space, il y a que moi. Silence. Tu vois, et c'est des trucs, en fait, tu t'en rends pas compte. Mais c'est des choses que quand plus tu vas arriver à un certain échelon, plus tu vas être confronté à des réalités. Dans mon ancienne boîte, on a accueilli le premier ministre. Le premier ministre, genre, il est venu, il a ses gardes du corps, les big boss et tout, c'était un grand truc et tout, inauguration. Non, non, non. Il vient, moi, première fois, je vais voir premier ministre, donc Dieu nous a pris la tête, faut être habillé comme ci, comme ça. Ah, tu connais, représente. J'étais la seule blague, j'étais obligée de représenter. Mais soft. Il fait le tour, il serre tout le monde, il serre la main à tout le monde. Il arrive vers moi, il me serre la main. Et mais il me dit toujours deux, il y a toujours une phrase ou deux. Il fait comprendre en fait, mais cette meuf, elle sort d'où, tu vois? En fait, dans la gestion corporelle, en fait, ils veulent te faire, en fait, ils te mettent mal à l'aise. Mais c'est là que moi, Paix Noémie, je regarde dans les deux yeux là. Il y a quoi, papa? On est là aussi. Donc, en fait, c'est quand tu arrives dans ce genre de niveau-là, tu dis que on t'attend pas. Ou, si on te voit là, bizarrement, on va toujours se mettre à côté de toi pour que dans la photo, ça fasse diversité. Mhm. On m'a fait le coup, le jour il est venu, on m'a fait le coup, on m'a dit, non, mais non, mais toi devant. Pourtant, je suis grande. Non, mais toi devant. Pourquoi devant? Je vais derrière, j'étais bien tranquille. Mais en fait, et c'est là qu'en fait, tu comprends que c'est là le bas blesse. Il y a des sauts métiers. Des métiers où, en fait, moi, je veux vous parler qu'il y a des métiers, vous devez être présent parce qu'on ne vous attend pas. Et c'est parce qu'on ne vous attend pas, vous devez faire l'effort d'y être. Juste déjà pour votre confort personnel. Moi, je pensais pas que j'allais rencontrer le Premier ministre un jour dans mon travail. Mais parce que Dieu fait grâce et à un moment donné, je bosse, je change d'entreprise et je commence en fait à être dans certaines sphères où, bah, des fois, tu vas rencontrer certaines personnes. Et c'est comme ça, consciemment, inconsciemment, tu commences à avoir ton réseau. Et quand tu veux commencer à monter des entreprises, tu veux commencer à faire des trucs, tu vas te rendre compte que tu vas pas être dépendant juste de ton conseiller en banque qui peut juste te proposer un livret A. Tu vas commencer à avoir des contacts qui, eux, savent comment monter et ficeler des vrais projets financiers et aller à des fois. Il y avait un truc que Sarkozy disait que ce n'est pas le projet. En fait, c'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Et vraiment, depuis que je travaille en fonds d'investissement, il y a des gens, ils ont des idées, je dirais presque pétées. Bah, Ils ont pas l'argent. avant que tu ailles loin là, il y en a une ici. Il y en a une Ouais. ici. Elle avait pas l'étal, mais elle a décidé de prendre un accompagnement avec moi et elle a décidé de prendre un accompagnement avec toi. Mais elle avait pas l'étal. Mais t'inquiète pas, elle a tellement boosté ses finances, elle a remis en ordre, elle a commencé à épargner à fond. Pourtant, maman solo, 2 enfants, divorcée, tout ce que la société ne veut pas. Elle a boosté à fond. Et là, les banques veulent la financer. Et derrière, bah, elle va changer bientôt de direction. Et ça, c'est logique. Donc, comme tu viens de dire, c'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Dès que tu as le projet, dès que tu investis sur toi, dès que tu mets l'argent, tu mets le projet, tu mets le plan en marche, l'argent va venir. Tu vas toujours trouver les moyens pour chercher cet argent en fait. Et c'est réel. D'ailleurs, je fais une petite aparté, j'ai créé le club Money Mindset. C'est pour l'instant, c'est un Telegram gratuit à la disposition de tous parce que derrière, on souhaite que si on atteint 50 membres dans cette communauté Telegram, qu'on fasse une masterclass gratuite. Une masterclass gratuite où justement on va vous déboucher les oreilles. Vous voyez ce genre de connaissances là, les montages financiers qu'on peut faire. En fait, nous, on est dans l'arrière-boutique. On voit les montages, ce qu'on fait aux gens qui ont l'argent là. Et on veut amener les gens vers cette direction. Et ben du coup, dans mon lien en bio, vous avez le club Money Mindset, donc c'est un Telegram. Soit dans ce Telegram-là, il y aura des masterclass. Donc au bout de 50 membres, je fais une masterclass gratuite avec Noémie où on va parler d'argent. On va parler d'argent, mais vraiment franchement. Parce qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas spécialement les moyens, mais aussi qui ont de l'argent, mais qui ont du mal à se lancer vers l'investissement, vers l'enrichissement, qui ont énormément de croyances limitantes. Bah, le fait de participer à ce club-là, d'être là dans ce club-là et d'assister à ce genre de réunions, parce que je ferai des réunions souvent, vous allez changer de mindset. Les histoires là de « oui, je peux pas gagner 100K l'année », c'est faux. Voilà, c'est faux. Voilà, faut qu'on vous dise la vérité et c'est dans ce club-là. Donc, allez directement entrer dans le club en question. Tu peux commencer, Noémie.
J'ai plein de... Non, mais D'ailleurs, en fait, pardon, je voulais dire, il y avait Jérémy Nzouzi. D'ailleurs, Jérémy Nzouzi, Nzouzi, c'est un Congolais. Ça tombe bien. Je vous rassure, c'est pas que les Afros, c'est la mentalité francophone. C'est ça qui m'énerve, justement, parce que vous voulez adopter la mentalité francophone par rapport à l'argent, comme si on avait les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes mm, problèmes. Ça vous dessert. La preuve, là, vous commencez à me parler de boycott. Boycott concernant les prix. Les prix sont trop élevés, donc on va boycott. Vous allez rien boycott du tout. Vous allez me chercher de l'argent. Vous allez me chercher de l'argent. Vous êtes en train de vous moquer sur TikTok des personnes qui font des lives par rapport à TikTok Shop parce que TikTok Shop vient d'arriver. Il y a des personnes qui sont en live toute la journée, qui cherchent leur gagne-pain, etc. Vous êtes les premiers à les critiquer. C'est parce que ces personnes-là ont compris que, hey, il n'y a pas le temps. Il y a l'inflation, les prix augmentent, faut qu'on s'aligne dans le marché. On a décidé de ne pas être esclaves. C'est ce message-là qu'il faut faire passer aux gens. Et non de se moquer des gens qui sont sur TikTok Shop. Allez me chercher de l'argent. Parce que là, la France commence à changer. D'ailleurs, ça a déjà changé. Il y a plein de médicaments qui ne sont plus remboursés. Vous êtes là en train de dire, oui, mais nous, on a une carte vitale. Nous, on a quelqu'un. Non, il y a des choses que tu vas payer de ta poche. Il y a plein de personnes que je connais qui sont prêtes à payer 200, 300 euros une mutuelle parce qu'ils sont mieux remboursés. Ils sont bien remboursés. Tous les mois, est-ce que tu es capable de payer une mutuelle 300 euros tous les mois? Faut que tu te poses la question parce que personne va te ramasser. On est tout seul. Moi, j'ai compris que j'étais seule. Quand on nous parle, par exemple, de la mentalité de gauche, oui, le social, le social. Moi, au début, quand t'es jeune, tu es de gauche. Tu te dis, oui, on se tient main dans la main, on est là et tout. Mais quand j'étais à découvert, personne m'a aidé pour le découvert. Hein. Personne m'a aidé à me relever. De toute façon, même les parents, même s'ils voulaient m'aider, ils n'avaient pas les l'étude. Tu devais te débrouiller. Tu devais te débrouiller. Donc, t'es tout seul dans ce chemin-là. Donc, tu dois te réveiller tout seul. mhm. Tout seul, toute seule. Donc, vos histoires là de boycott, j'y crois pas 2 secondes parce que quoi qu'il arrive, Macron n'a pas le contrôle sur sa propre monnaie, n'a pas le contrôle sur l'euro. Il ne maîtrise que la fiscalité. C'est pour ça que les impôts augmentent. Les impôts augmentent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de l'euro. C'est la Banque européenne qui a la maîtrise. Eux, ils ont aucune maîtrise. C'est pas comme si on avait notre propre monnaie. Et encore une fois, il faut qu'on vous rappelle, vous n'êtes pas dans votre pays. Arrêtez avec cette mentalité de clochard, cette mentalité francophone par rapport à l'argent. Ça vous dessert. Et je le répète sans arrêt, que tu sois une femme noire, que tu sois un homme noir, ton argent ne t'appartient pas. Dès que tu es venu au monde, il y avait déjà des gens qui vont, voilà, qui veulent, qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ton évolution. Quand tu réussis, c'est pas seulement toi qui réussis, c'est toute une nation. Limite, vraiment toute une communauté qui a besoin de toi. C'est pas que toi qui vas manger ton argent, tu l'as bien remarqué. Il y a sûrement la daronne qui va manger dans ton salaire, il y a sûrement le daron qui va manger dans ton salaire, il y a sûrement des frères et sœurs qui vont manger dans ton salaire, il y a peut-être une tante qui va manger dans ton salaire, il y a peut-être des cousins qui vont manger. Tu n'es pas seul, arrête d'avoir cette mentalité de clochard. Ne te fixe pas de limites, avance. Et là, c'est l'humilité, ça n'a rien à voir avec l'humilité, on est en train de vous réveiller. On est obligé de vous faire un rappel que vous n'avez pas les mêmes conditions que les autres. L'éducation financière, je pouvais très bien vous balancer ce que je vois sur les livres. Mais à un moment donné, je me suis posée, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut absolument appliquer ce qu'il y a dans les livres? Non, parce que nous sommes différents. Nous, on n'a pas la même vision de l'argent que les autres. Nous, on n'a pas les mêmes conditions que les autres. Faut que ça soit clair à un moment donné. Je vois qu'il y a des personnes qui se sont, comment ça s'appelle, qui ont introduit le groupe. Je vois au fur et à mesure, venez, parce que on va vous déboucher les oreilles de l'autre côté. Voilà. Mentalité francophone, laissez tomber. Noémie, t'es là, hein? Après- Ouais, je suis là, c'est bon, ça va, on Ah, m'entend? oui, très bien. À un moment donné, ça a bugué, du coup, il y a quelqu'un qui m'appelait. En Ah, fait, c'est une d'accord. mentalité de médiocrité et c'est une mentalité de marron. En fait, il faut qu'on arrête en fait cette mentalité de passy, tu vois, de se dire en fait de se conformer à la misère. Oui, et en fait se donner des excuses bidons pour ne pas excuser. Le problème c'est que tu vois quand tu veux évoluer, en fait, il faut que la Congolaise ou le Congolais ou l'Afro en question comprenne qu'il a un comment dire ça, comprend qu'il a un effort à faire de lui-même. Vous voulez la richesse sans les efforts, la richesse sans les sacrifices, l'opulence sans le travail. C'est ça que vous voulez. Mais si je te dis va à l'école pour peut-être au lieu de te passer de 1 300 € à 4 000 €, ah, je vais pas, je préfère aller danser sur du Fally Poupa, aller montrer que je m'habille Attends, bien, je je vais danse à rajouter les Châtelet, whatever. détails. C'est ça. Je Pour vais toi, en fait, rajouter tes les 4 000 € vont détails. te faire.
Tu entends que Fally fait un concert. Yoanna! C'est bon, je vais me prendre un hôtel. C'est bon, je vais, bien sûr, faut que tu ailles te nourrir, donc tu vas prendre hôtel, tu vas prendre vraiment le bon pack, tu vas en plus t'habiller, tu vas payer la place de concert, en plus pas n'importe quelle place. Tous ces investissements-là. Oui. Tu vois quand, en fait, faut que tu diriges ton argent vers autre chose. Et après, tu pourrais te permettre de faire ces délires-là. Mais d'abord, tu dois bosser parce que moi, je trouve pas ça normal que finalement tu dépenses, allez, 1000 balles et pour que finalement, ben, tu gagnes pas grand chose et même que tu n'as même pas d'épargne de côté, t'as pas d'investissement de côté. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Réveillez-vous. Oh, c'était juste ce petit détail. C'est que là, t'es motivé pour faire ça. Et en plus de ça, la communauté même, elle trouve ça normal. Elle vous motive. Elle vous motive dans vos bêtises. Mais il faut laisser ça, en fait. Vas-y, et je te laisse. Non, mais et justement, en fait, c'est ça le problème de beaucoup de personnes, c'est que en fait, ils sont focalisés sur des bêtises, des choses qui vont rien leur ramener, tu vois. Et dernièrement, j'étais en train d'écrire mes carousels et tout, et j'étais en train de me dire, mais en fait, qu'est-ce qui fait que nous, surtout les femmes afro, on échoue? On aime trop le mariage. On aime trop des choses qui vont. En fait, c'est-à-dire que tu mets ton espérance. Il y a marqué dans la Bible, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Mais toi, ton cœur là, c'est dans Goumin. Ton cœur là, c'est dans monsieur. Mais le jour où le monsieur, il pète une crise, il dead, tu fais comment? Ou le jour où le monsieur, aujourd'hui, après 20 ans, t'avoir fané le corps, faire des gosses, il te trouve plus à son goût parce qu'il y a une autre fille, la plus jeune que toi, qui est encore dans ses printemps. Elle est encore dans la fraîcheur du printemps de l'été. Elle est encore là. Toi là, c'est bon, t'es déjà en automne. T'as tes beautés, mais c'est plus comme avant. T'as misé toute ta vie sur quelqu'un. Tu fais comment? En fait, à partir d'un certain moment, il faut qu'on apprenne à s'aimer d'abord nous-mêmes. Et s'aimer nous-mêmes, c'est se payer nous-mêmes d'abord. Arrêtons d'avoir en fait en fait, arrêtons d'avoir peu d'ambition. On n'a pas assez d'ambition. Malheureusement, c'est ça. Arrêtons de toujours voir des métiers bas, bas, bas. Ça veut pas forcément dire que tu ne vaux rien. Tu vaux quelque chose. C'est pour ça que ce samedi-là, au lieu de dormir comme j'aurais pu faire, parce que j'aime bien faire la grasse mat le samedi, je me réveille, je prends mon temps avec Aura pour essayer de te dire que tu as de la valeur et tu peux faire des choses. Ça veut pas forcément dire que tu dois pas te marier. Ça veut dire que tu dois être déjà indépendante, autonome. Et aux gars aussi, s'ils peuvent aller plus loin, aller plus loin. T'es là, t'as commencé, tu viens du bled, t'as galéré avec tes papiers, on t'a donné les papiers, mais ça fait 15 ans que tu fais sécurité pour. Y a pas un problème dans ça. 5 ans, t'es là, t'es toujours devant le franc prix. Non, à un moment donné, il faut dire la vérité. Jusqu'à tu vas te On est retrouver dans comme un le pays. tonton là qui a frappé. Qui a frappé Lui, la qui a tête. frappé la Comment il a dame là, frappé? dans le carrefour. Mais en fait, tu sais pourquoi il a frappé comme ça? Tu sais, moi, j'ai compris. Non, mais, tu sais, hein, il a pensé à toutes les demandes du bled qu'il peut pas gérer. C'est le Stress. problème de France. Le stress, c'est Mati. La dame, là, elle voulait pas. Ah! Il a ramassé. Il a même Et il perdu l'a son travail. tenu comme ça, hein, comme un coq. Non, Hein. mais comme un bonhomme. Non. Oh, 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 Non, oh, non, oh. il a pensé, Quelle il a pensé. violence. Il était fatigué, le pauvre, il était fatigué. Mais justement, il y a quelqu'un qui a dit, tu peux créer une société de sécurité, tu peux faire des choses. À un moment donné, tu sais, moi, ce que j'aime pas, c'est que souvent, on crache sur la France. Oui, il y a des choses où c'est amélioré. Mais c'est un des pays où tu peux encore te former, limite, des fois, quasiment gratuitement. Même quand tu es au Pôle emploi, ils subventionnent des formations. Mais toi, tu es là, c'est juste pour attendre la CAF et les APL. Et après, quand tu as gourmand, parce que tu te rends compte que, oh, pendant 10 ans, j'étais avec un gars et un jour tu te réveilles, tu te rends compte qu'en fait, le mec, il t'a devancé, tu commences à te réveiller, à chercher des solutions. En fait, à un moment donné, moi, je pense on doit changer aussi notre manière de voir les choses et d'arrêter de toujours voir les choses sur le même angle. Soyons des femmes qui ont des ambitions. Moi, les femmes qui ont des ambitions dans mon boulot, hein, elles sont calées avec des gars, hein. Est-ce que le gars même il peut faire une virgule? Parce qu'en fait, en fait, on part sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire que, mec, tu me fais du sale, il n'y a pas de problème. J'accepte, mon cœur est toujours ouvert. Mais je ne vais pas mourir de faim demain. Et c'est de ça qu'il s'agit. Moi, tu sais, il y a un truc qui m'énerve dernièrement. Tu vois, des fois, je parle avec mes amis et tout. Et elles parlent de mariage. Dans ta tête, tu t'es dit que moi, avant que je fasse mon premier enfant, deuxième enfant, quatrième enfant, je veux arriver à telle position. Maintenant, elles sont là, je dis, ouais, mais en fait, là, dans 2 ans, tu as peut-être potentiellement ta promotion, tu vas gagner peut-être, allez, 20K de plus sur ton annuel et tout, nanana. Mais là, tu me parles d'un truc qui n'était pas prévu.
Ouais, mais Némi, tu sais, écoute, dans la vie, il faut faire des compromis. C'est dans l'amour, faut faire des compromis. Compris à maman nayo na tata nayo. Tu vois, non, mais à un moment donné, t'es énervé. Parce que tu dis, en fait, tu vas faire un compromis. Mais en fait, pourquoi faire? Pour garder un gars. Mais un gars qui t'aime sincèrement, il sait que déjà en tant que femme, on est désavantagé dans la société du travail. On est sous-payé par rapport à un mec pour le même métier. Et en plus, tu rajoutes ta couleur de peau. Tu sais déjà que tu as des handicaps. Le compromis, c'est lui qui doit attendre et non toi qui vas te mettre dans un corner pour après te voir que une autre personne a pris ta place. Et en fait, et c'est ce type de truc que quand on est là, on martèle, on martèle, on martèle, tu passes pour la méchante. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu parles plus. Tu Justement, parles plus, justement, moi, je quand tu trouve. parles plus, quand tu décides de ne plus parler, et une personne, ben, du coup, elle te parle et tout, tu sors cette phrase, il n'y a pas de saut métier. L'histoire, elle est terminée. Ça fait comme si tu étais humble, mais en fait, la personne même, tu lui rends même pas service parce que t'as pas envie de la conseiller, en fait. T'as plus envie de conseiller les gens. Tu dis, bon, moi, j'avance de mon côté, que les gens se débrouillent. C'est ça, en fait. C'est ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a beaucoup de phrases comme ça qui ont été créées juste pour que vous fermiez votre bouche, quoi. C'est tout. C'est tout. On te laisse dans le truc. On te laisse avec tes cafes, etc. parce qu'il n'y a pas de saut métier. Reste là. Moi, quand tu vas me voir évoluer, moi, quand tu vas me voir faire des choses, bah, tu seras perdu. Tu vas te dire, mais comment ça se fait? Et tu vas me trouver même méchant, tu vas me trouver même hypocrite, parce que je t'ai pas montré. Mais c'est parce que déjà, t'étais pas prête à écouter mon message. Tu l'avais déjà mal pris. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et il y a Talia D qui dit cette phrase, c'est pour que tu ne cherches pas plus. Et c'est vrai. Il y a Mm. des phrases, en fait, qu'on on se rend pas compte. On nous le dit pour que tu cherches pas ton pain au quotidien. C'est pour que tu restes là bloqué avec des salaires qui vont t'amener nulle part. Pour que tu sois là entre dire oui, je dois être la bonne petite femme gentille, oui, j'ai mon petit métier, mais je dois pas aspirer une puce, je me marie, je fais mes enfants, je suis contente. Et après, le truc, c'est quoi? C'est que tu reviens à un moment donné dans le village de si je savais. Parce que le problème, c'est qu'au début, quand tu prends, t'es sûr de ton cas. Mais en fait, la vie, elle est longue et courte à la fois. 20 ans, 25 ans, même ma mère, paix à son âme, elle me disait, mais si je savais, j'aurais pas fait. Limite, je me regarde, je dis, tu me regrettes? Ah, silence. Parce que la vie la vie a fait que, et quelque part, je ne pouvais pas lui donner tort parce que quand je voyais notre vie, j'ai compris. Et c'est pour ça que vous êtes là quand on dit oui, il n'y a pas de sous-métier. Je suis désolée. Si nos mamans, elles sortaient des fois avec des mecs responsables, elles seront pas là à 4 heures du matin en train de souffrir. Il y a des mamans, c'est elles qui tiennent le foyer depuis des années, des années. Mais comme on est dans une société patriarcale où que des fois, faut faire genre, elles font genre, elles se mettent en retrait, mais le daron devant, il fait rien du tout. Et après, tu vois les daronnes, elles sont là, le dos il est cassé. En fait, tu fais des métiers déjà qui te nuisent à ta santé. Moi, le problème, c'est, hormis enlevant l'argent, ta santé même de toi-même, là. Quand t'as 40 ans, ton dos il est fatigué, on aurait dit t'as 80 ans. Quand t'es là, tu commences, tu vois des tantines, elles ont des pieds avec des rétentions d'eau Moi, toute la j'allais journée parler des debout. pieds même. J'allais parler des pieds. Moi, je suis allée dans un institut. Fallait voir les petites mamies et tout, avec des beaux pieds comme ça. Mais quand tu regardes certains pieds, tu te dis non, non, il est gonflé. T'as l'impression qu'il y a un œdème. C'est pas possible. Les ongles sont comme Non, ça. non, non, non. Non, c'est-à-dire que Et, même et, prendre soin de toi, tu cherches tellement d'argent que tes pieds sont devenus crochus. Non, non, c'est et, trop. et il y a quelqu'un qui a dit franchement des métiers durs pour faire juste des maisons bled. Et c'est vrai. Et franchement, je vous parle par connaissance de cause, j'ai une tante à moi, franchement que je kiffe et tout. Mais clairement, elle a failli passer 3 fois. En fait, 3 fois, elle a failli passer de l'autre côté. Embolie pulmonaire, problème de pied. Le Covid l'a ramassé. En fait, parce qu'en fait, elle a fait des métiers qui l'ont fragilisée. Elle s'est tuée pour sa famille. Et des cas comme ça, j'en connais. J'en connais tellement des cas comme ça qu'à un moment donné, ça devient fatigant. Il y a des sous-métiers. Vous devez vous mettre dans la tête que si aujourd'hui tu fais un métier qui ne te satisfait pas ou tu es sous-payé, ne te vois pas comme une sous-merde, mais te dis juste qu'est-ce que je peux faire pour demain pouvoir vivre mieux. Et ça commence par augmenter ses revenus. Qui dit augmenter tes revenus? Quand tu vas venir prendre ton coaching avec moi et faire ton accompagnement avec Aura, on pourra te proposer des choses qui pourront vraiment t'enrichir. Et pas juste te dire, ok, t'as que 1 000 euros. Ah, Aura elle va juste te dire, hein, ça c'est Aura, parce que moi je suis pas dans les 1 000 euros. Aura va juste te dire, bon, on ouvre Une quoi, un assurance assurance vie, vie, on et ouvre c'est un fini, c'est PER et puis c'est plié. terminé. C'est fini. Un truc qui te rapporte 2-3%, c'est tout. Ça va pas changer ta vie. Parce que derrière, tu n'as pas l'étal. Et en fait, c'est en travaillant, en faisant les montages financiers, en voyant
comment il faisait pour s'enrichir dans les banques d'investissement, que j'ai compris que l'argent appelle l'argent. Nous, on est là, on est en train de dormir. Mais il y a des gens, ils se réveillent le matin, ils ont déjà le projet de demain. Ils sont en train de faire des montages qui donnent mal à la tête. Et après, quand ils vont aller sur la place publique, commencer à parler, on va dire, oh, elle est arrogante. Oh, elle est comme ça. Mais non, c'est parce qu'elle a compris le système. Et comment elle vous dit les choses, c'est pour vous dire, hé, ma cocotte, hé, mon coco, aujourd'hui, si tu es quelqu'un là, c'est pas ton épargne. C'est que tu dois faire des choses qui vont t'amener derrière à être capable d'être en banque privée où tu dis, OK, moi, j'ai besoin de 10 millions d'euros. On te les donne. Et 10 millions d'euros, c'est une somme dérisoire comparée à des sommes que j'ai vues. Les banques prêtent beaucoup. Mais là, quand tu as commencé à aller dans des millions, c'est pas ton conseiller bancaire qui gagne je ne sais pas combien, qui ne connaît pas les montages fiscaux qui va t'aider. Mais ils vont te faire passer dans d'autres services. Parce qu'ils vont dire, ce client-là, lui, quitte. Moi, c'est comme ça qu'on m'a rattrapé. Un jour, on m'a dit, ah, mais Némi, tu es pas là, il faut que tu quittes. J'ai quitté. Là-bas, ce qu'on m'a proposé, c'est dire que quand je demandais un financement, il y a des choses, on me disait pas non. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu mets des trucs, en fait, c'est comme un palier, en fait. Il faut comprendre que la richesse, c'est des paliers. Aujourd'hui, tu fais un palier, tu galères, en fait, c'est-à-dire que t'es là, c'est le conseiller qui te gère. À un moment donné, tu vas franchir le cap où ça va être le directeur d'agence qui gère ton dossier. Et à un moment donné, même le directeur d'agence, il n'aura pas la capacité de te maintenir tellement tu seras puissant ou puissante. Et c'est là que tu as commencé à rentrer dans des hautes sphères. Et c'est là que tu as commencé à dire, l'argent existe et ça circule. Il y a une circulation de la monnaie. Mais c'est juste pour les gens qui sont aguerris. Ma sœur, continue. D'ailleurs, tu as bien dit quelque chose. En fait, les gens, ils pensent que les riches utilisent leur propre argent pour bâtir leur richesse. Et c'est ça tout le temps problème. Ils utilisent l'argent de la banque. Vous, votre argent de la banque, vous achetez des Weston. Vous, avec vos paiements 4 fois sans frais, vous achetez Raw Air. Vous, en fait, vous avez pris la mauvaise direction. Alors que il faut un vrai montage pour pouvoir utiliser ce crédit pour que ça puisse bâtir ta richesse. Et c'est ça que vous n'avez pas encore compris. Donc là, j'ai tourné mes offres justement pour que les personnes puissent gérer leurs finances, mais par la suite, c'est pour le financement d'un projet immobilier. Là, je suis plus dans, oui, il faut bien gérer ses finances, bien gérer ses finances. Là, c'est pour un but précis. C'est pour le financement d'un projet immobilier. C'est-à-dire que le crédit, on en fait un montage, un bon montage pour que ça te crée ton argent et pour que ça puisse t'aider pour la retraite, par exemple, ou pour financer les études de tes enfants, ou pour pas mal de projets que tu souhaites mettre en place par rapport à ta propre vie. Mais malheureusement, vous, les coachings individuels, là, vous n'êtes pas prêts à les payer parce que vous partez du principe que c'est trop cher alors que vous perdez énormément de temps. Vous ne faites que bricoler. Ah oui, mais Aura, est-ce que l'assurance vie, c'est bien? Ah oui, mais PER, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Les est-ce que c'est bien, là, à un moment donné, il faut se poser ta situation. Ok, tu es maman solo. Maman solo. Ok. Oh, tu es marié, ok, t'as combien d'enfants? J'en ai 1, 2, 3, 4. Ok, est-ce que t'as des parents à prendre en charge, etc. On te fait un montage par rapport à ta situation personnelle. Et il n'y a pas que la rentabilité qui est importante, il y a aussi la fiscalité qui est aussi importante. Vous oubliez aussi qu'on est dans un pays où la fiscalité, là, faut être aguerri. C'est que aussi, pour transmettre, au lieu de payer énormément d'impôts, ça se prépare. C'est en faisant un montage qui va te permettre de payer du coup zéro. Mais encore une fois, vous avez tellement de croyances limitantes. Ah oui, mais investir en France, investir. Et puis finalement, tu investis au bled et on prend tout ton argent aussi. Parce que une phrase que quelqu'un m'avait rappelée, il faut toujours être proche de ses millions. Sois proche de tes millions d'abord. Sois proche de tes millions. Tu vas construire tes millions alors que tu n'es même pas dans le pays en question. C'est que tu n'as rien compris. Donc, et je suis d'accord avec toi. Oui. Donc voilà, donc, il y a le club là. Intégrer le club. Moi aussi, j'ai des coachings individuels. Il y a aussi Noémie qui a ses coachings individuels. D'ailleurs, et là, c'est pour ça que je prends pas je fais pas monter les 13h30, gens. Elle a 13h30. Elle a un coaching à 13h30. Si vous voulez en savoir plus sur l'achat-revente, prenez votre coaching. Donc, tu fais un appel qui est à 100 euros. Ce 100 euros, tu auras les informations. Ne commencez pas à dire oui mais 100 euros c'est trop cher parce que le problème c'est que quand on met en place des appels gratuits, vous respectez pas les gens. Vous respectez pas les gens. On vous appelle, tu te dis mais tu es en train de déranger une personne qui est en train de manger, flemme. Vous avez complètement oublié l'appel. Donc payez l'appel, ça va vous permettre déjà d'être concentré et surtout que si vous payez l'appel, on sait déjà que vous voulez changer les choses, vous voulez apprendre des choses.
Donc déjà, c'est bon. Donc elle fait ça. Moi, de mon côté, j'ai des accompagnements justement pour que tu puisses pour que tu puisses remplir toutes les conditions pour financer un projet immobilier. Et moi, derrière, ben, je suis conseillère en investissement, donc ça sera dans cette continuité-là. Mais ils ne sont pas prêts psychologiquement. Je te dis, Santia, faut monter. Santia, faut monter. Pardon, faut monter. Faut leur dire. Parce que le plus souvent, les gens, ils disent, oui, je veux de l'argent, mais en fait, ils ont aucune action, aucun plan, et c'est dommage. On est Parce que, parce fatigué. que, parce que tu sais, le problème Ils ont pas la dalle, de ils ont pas beaucoup la dalle. parce que non, mais ils ont pas assez faim. Ils ont Et pas le fait problème, ça. c'est que tu sais, comme tu l'as dit, j'ai un coaching à 100 euros. Ça, c'est le conseil immobilier. Mais aussi un coaching à 200 euros. Et la personne que j'ai rendez-vous tout à l'heure à 13h, elle a pris le coaching à 200 euros. Elle m'a testé sur les réseaux et tout. Je me suis dit, bon, vas-y, tu sais quoi, peut-être qu'elle blague et tout, non, non. Et je lui dis, en fait, il y a l'audit et l'audit, enfin, il y a le conseil immobilier et l'audit. Et là, on va en profondeur un peu plus sur ta situation et on voit vraiment. Et toi, je vois la notification, je reviens du boulot, je vois la notification, je vois qu'elle a pris ce coaching-là. Donc ça, c'est un coaching en visio sur Zoom où on a le temps de mettre en place certaines choses et des conseils. Et c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont vraiment, pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y en a qui sont vraiment motivés à investir. Et le problème, c'est que il y en a, ils aiment le gratuit. Et ça, c'est aussi, comme on dit, la maladie des afros. Bolinga gratuit, la yebate. Vous aimez trop ça. Ça veut dire que vous ne valorisez pas le temps, le travail, l'expertise de quelqu'un. Vous savez, où je travaille, dans les banques d'investissement, vous savez, il y a un système qui s'appelle le mentoring. Et moi, j'ai beaucoup négligé à un moment donné le mentoring. Mais c'est là que j'ai compris que la puissance du mentoring, et c'est là où ça te ramène dans des sphères que tu peux pas être. En fait, vous savez, quand tu travailles dans le banc d'investissement, on appelle tu sais, c'est du coaching. En fait, n'importe qui est là, tu choisis la personne. Il y en a qui se proposent, il y en a qui veulent pas le faire. Ils se proposent de prendre une personne en coaching, en mentoring. Et en fait, cette personne-là, elle est souvent très haut placée. Et en fonction de comment elle est haut placée, le fait que vous voyez une fois par mois, vous parlez, nanana, nanana, vous échangez, c'est informel. Elle te donne les clés et les pistes pour pouvoir en fait passer de zéro, de là où par exemple si tu vises un poste de MD, managing director, etc., elle te dit, ah, moi je suis au-delà du managing director, fais comme ci, fais comme ça. Elle te met dans des connexions et en fait, c'est là que tu me dis, il y a les compétences, mais aussi les relationnels. Donc, elle te donne les pistes, comment faire ci, comment faire ça, que ce soit par ton travail en BU, comment te mettre en lumière. Et en tant que noir, souvent, nous, et moi, c'est un truc, moi, on m'avait reproché une fois dans mes évaluations, on m'a dit, Noémie, tu fais grave des trucs, mais tu montres pas. Noémie, show off. Show off en anglais, c'est-à-dire, il faut que tu frimes, il faut que tu exagères, etc., etc. Tu montres que nanani, nanana, que tu peux, nanana, nanana. Et j'ai dit, ah, en fait, si je fais ça, mes collègues, nani, nanana. Elle m'a dit, non, Noémie, tu dois t'imposer. Parce qu'elle m'a dit, moi, je le sais, je vois le taf que tu fais derrière. Mais en fait, si tu le montres pas, eh ben, il y a des gens qui ne travaillent pas avec toi, forcément dans le même département, qui vont pas le voir. Tu peux pas faire une présentation, faire tout et laisser quelqu'un d'autre présenter à ta place. J'ai dit, erreur. Elle m'a dit, tu peux pas te permettre. Et moi, ça m'est arrivé 2 fois où la personne, vous avez travaillé ensemble, on sait que tu as travaillé plus que là, mais elle s'approprie ton travail. Tu as des nouvelles idées, ne va pas parler à ton collègue en pleine réunion où tu es avec les big boss, speak up. Et cette semaine, c'est ce que j'ai fait. Jusqu'à ce que la head of régionale Europe, elle m'a dit, mais c'est ça que j'attendais. J'ai dit, moco déjà. Ça veut dire que, à partir d'un moment, c'est pour dire que c'est ça. Et le problème, c'est quoi? Mais tout ça, là, c'est du mentoring. Mais c'est la même manière que Aura, là. En catimini, elle va dire, ah, donc il y a des choses, honnêtement, on est sur les réseaux sociaux, On peut et il pas y a des dire. choses, malheureusement, on ne peut pas dire, et c'est vrai. Santia, elle est là, elle a pris mon accompagnement, et elle a pris l'accompagnement avec Aura. Elle va peut-être parler. Il y a des choses que je lui dis en off que je dirai jamais ça ici. Parce que tout le monde ne peut pas savoir ça, et ça peut être mal interprété avant de te retrouver dans des situations recambolesques. Donc il y a des choses que tu peux dire qu'en coaching. Et comme on dit, les gens ne disent pas tout sur leur réussite. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu peux pas dire en public parce que ça fait partie du secret. Est-ce que tu veux rentrer dans ce secret-là ou tu veux juste te contenter des 20%, des 15% qu'on te dit sur le réseau ou au lieu d'aller chercher l'iceberg qui est caché? Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui. Tu veux les 80% cachés ou tu veux juste te contenter des 20% que tu entends par-ci par-là et penser que tu es la reine ou le roi du pétrole? Santia, je te laisse parler. Et le Santia, Bonjour. bonjour. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Yes, yes, yes. Je suis contente que tu montes. Au moins, Merci.
En fait, c'est pour parler en fait par rapport aux formations et autres. En fait, j'ai compris quelque chose, surtout par rapport à l'événement que vous aviez fait, c'est que les personnes, ils veulent l'argent, ils veulent la richesse, mais dès qu'il faut investir, il faut sortir l'argent de leur poche, ils ont un problème. Parce que le nombre de personnes qui sont venues, mais Sansa, t'as pris la formation, mais t'as besoin d'argent pour faire quoi? Mais on fait quoi avec l'argent? J'ai besoin d'argent pour faire quoi? Mais je vais faire quoi avec l'argent? C'est pas pour dormir, c'est pour mettre mes enfants dans de bonnes écoles, c'est pour manger correctement, parce que bon, quand on n'a pas d'argent, on mange très très mal. Parce que même les fruits et légumes, là, ça coûte cher. C'est pour bien m'habiller, être propre, sentir bon, aider mes parents, ne pas, comment dire, aider mon père. Voilà, je donne 200 € à mon père, mais après moi, je me retrouve à découvert. Je me retrouve avec la Banque de France qui frappe à ma porte. Tout le monde pense que je suis bien, je suis bien, je suis bien en France. Et alors que je suis dans la galère. En fait, tout ça, en fait, j'ai remarqué que c'est une mentalité et que beaucoup, en fait, ne sont pas prêts à passer ce cap, en fait, de se dire, bon, j'ai besoin de quelque chose, mais il faut que je donne de moi-même. Et même moi, je suis chrétienne, même le truc prendre sa croix et marcher, beaucoup ne sont même pas prêts à prendre leur croix en fait. Ils sont là, ils sont tellement bien dans leurs 2000 €. Je critique pas, hein, moi-même je gagne 2000 €, mais je galère avec mes 2000 €. Ils sont tellement bien avec leurs 2000 €. La CAF leur donne 400 €. Oui, mais pourquoi tu travailles pas à 80% et avoir la prime d'activité? Mais c'est quelle mentalité ça en fait? Encore aller gratter chez l'État, encore être dans ma pauvreté. Et eux, en fait, ils utilisent ça. Oui, mais c'est 400 € gratuits. C'est pas 400 € gratuits, en fait. C'est 400 € où la société va te garder dans ta médiocrité pour que tu n'ouvres jamais les yeux, pour que tu ne goûtes jamais à la richesse et que tu restes là et eux, ils s'enrichissent en attendant. Parce que si on est trop nombreux à chercher l'argent, si on est trop nombreux à avoir les mêmes techniques, eux, ça va comment dire, ils vont avoir trop de concurrence. Si tous les noirs, en fait, se lèvent, si tout le monde dit, bon, c'est bon, j'en ai marre du RSA, j'en ai marre, en fait, de la CAF, j'en ai marre des APL, je veux pouvoir travailler, sortir des ascenseurs avec les cafards et aller dans des endroits, en fait, potables. Mais eux, ça ne les arrange pas. Donc, ils font quoi, en fait? C'est un système qui est vicieux. Ils nous gardent là, nous donner nos petits 400 €. Là, on est content. Oui, j'ai 400 € de prime d'activité. J'ai 300 € d'APL pour ne pas payer, comment on appelle ça, de mutuelle. On va travailler à 1500 € pour avoir la CMU et avoir des chèques vacances. Alors que eux, ils vont gagner des 5000 €. Ils vont investir dans l'immobilier et autres. Eux, ils vont grandir parce que eux, ils n'ont pas besoin du RSA et autres, hein. Mais ils vont nous garder là dans notre médiocrité et après ils vont nous regarder. Oh, pauvre Santia, mince, t'as pas fait d'études. Oh mince, t'as pas pu investir. Oh mince, t'inquiète, hein, Il tu n'y peux a pas de travailler saut à métier. 4. Voilà, il n'y a pas de saut métier. Aide-soignante, c'est très bien. Aide-soignante, c'est pas bien. Je suis aide-soignante, c'est pas bien. Je suis fatiguée. Mon dos me fait mal. Psychologiquement, moi, j'en peux plus d'enchaîner, en fait, des 12 heures, 12 heures, 12 heures, 12 heures, 12 heures pour 2000 €. Tu te rends compte? Tu donnes 35 heures de toi-même où tu laisses tes enfants, tu laisses ta famille, tu laisses ton mari pour aller travailler pour 2000 €. Au bout d'un moment, en fait, il faut qu'on se réveille. Et pourquoi les autres, ils réussissent et pourquoi nous, on ne pourrait pas? Moi, en fait, j'en ai marre. Vraiment, moi, j'espère qu'ils m'écoutent, mais j'en ai marre, en fait. J'en ai marre de priver mes enfants. J'en ai marre de voir d'autres communautés, d'autres personnes réussir et nous, on est toujours là parce qu'on ne veut pas investir sur nous-mêmes. Et les choses gratuites, là, les choses gratuites, tout ce que vous aimez, la gratuité, la gratuité, la gratuité, la gratuité, la gratuité va finir par nous tuer un jour, hein. Ici, on est en France, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Tu penses que le RSA, il est gratuit? Le RSA, il n'est pas gratuit. Il est juste là pour te garder dans ton niveau de vie, te faire croire que tu es bien alors que tu n'es pas bien pour que eux, ils puissent évoluer tranquillement. Mais c'est pas pour nous aider, hein. On pense que les gens nous aiment, ils nous aiment pas. Ils nous aiment pas. Et en attendant, les autres, ils investissent, eux qui cherchent bien, et après, ils vont te dire, oui, t'es trop orgueilleuse, t'aimes trop l'argent, c'est pas grave si j'aime trop l'argent. En attendant, l'argent me permet de pas monter dans des ascenseurs avec des cafards qui me regardent. L'argent me permet d'inscrire mes enfants dans de bonnes écoles. L'argent me permet d'acheter de la crème. Je suis désolée, des fois, tu vois les enfants, tu te dis, non, mais Seigneur, comment on peut accepter en fait d'élever nos enfants dans ces conditions? Ça nous donne même pas la niaque de nous dire non. On parle de nos parents. Donc nos parents ont fait des erreurs, nous on doit faire les mêmes erreurs.
Donc mes parents ont fait femme de ménage, moi je dois faire femme de ménage pour mettre ma fille dans femme de ménage et on continue en fait dans cette généralité. Oui, oh, on est trop fiers, on a gagné 2 000 euros. Mais pas, mon père il a galéré, moi je suis haïtienne. Mon père il a galéré, mon père il était même immigré, il avait même pas de papier, il a bien galéré. Mais moi je ne vais pas commencer à galérer comme mon père, hein. Et je vais dire, mon père n'avait pas eu la bonne mentalité. Parce que le peu d'argent qu'il avait, il l'avait mal investi. Mais moi je ne vais pas faire pareil. C'est pas parce que je n'aime pas mon père, c'est que j'en ai marre. Désolée, hein, je râle, mais quand je regarde les commentaires et tout, moi, ça me fait mal au cœur. Je me dis, mais jamais, jamais, jamais on va évoluer, en fait. On va toujours rester là, nous dire, oui, mais c'est très bien, tu fais aide-soignante, t'as l'impression que t'as atteint la lune. Tu fais infirmière, t'as l'impression que t'as atteint la lune. T'as rien atteint du tout, en fait. C'est juste un commencement, mais le peu d'argent que tu as, trouve un moyen, en fait, de l'investir, trouve un moyen de faire travailler cet argent, au lieu de le laisser aller dépenser à Fali Ipupa, 70 euros, 80 euros le concert, hein. J'ai une copine, elle est partie 80 euros la place bas de gamme. Même pas VIP, hein, classe bas de gamme 80 euros. Mais quand il y a une formation ou une conférence à 80 euros, vous grattez votre tête. Oui, mais tu vas faire quoi avec l'argent? Bref, désolé, ça m'a énervé, mais Non, mais je te comprends parfaitement. D'ailleurs, j'ai eu une cliente qui m'a dit que elle a fait un craquage. Il y avait 2 mois de ça. Elle a fait un craquage par rapport au budget. Je lui ai dit, le craquage, il est de combien? Oh, 90 euros. J'ai dit que ça soit la dernière fois. Je lui ai parlé comme ça. C'est ça que en coaching, c'est pas pareil quand on est sur les réseaux sociaux. Voilà. Je lui ai dit que ça soit la dernière fois que tu me parles de craquage de 90 euros. Parce que 90 euros, c'est pas un craquage, c'est quelque chose de normal. Il faut que ça devienne une normalité pour toi. Un craquage, pour moi, c'est 500, 1000, 2000, on monte plus. 90 euros, tu dois te débrouiller que ces 90 euros ne soient plus un problème. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait une idée de business. Je lui ai donné les étapes. Tu fais ça, 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 ça. Elle a mis en place depuis la semaine dernière. Elle se fait des revenus passifs. Elle s'est fait des revenus passifs depuis la semaine dernière. Pour vous dire que quand t'as la niaque, quand t'as la dalle, ça se voit, je le reconnais tout de suite. Et ce genre de personnes, tu peux leur dire des vérités qui vont les choquer et la personne directement, elle va avancer. Moi, j'ai juste donné mon message, mais derrière, c'est elle qui a fait 90% du taf. C'est pour ça que des fois, vous vous dites, oui, mais les coachs, les gens et tout. Bon, bien sûr, il y a des personnes qui escroquent des gens, mais il y a des personnes sincères qui vont vous dire la vérité et ça va vous donner tellement la niaque que vous allez mettre les choses en place, en fait. Parce que nous, on peut très bien vous donner des méthodes, mais ça doit venir de vous d'abord. C'est votre travail. C'est juste la peur qui dérange les gens. Oui, la peur, mais après, à un moment donné, tu veux rester dans la peur? Moi, à un moment donné, il y a une chanson que ma mère, elle chantait souvent. Et c'était une période où j'en avais marre de cette musique. C'était Atanampasi, Nalanda Yesu. Atanampasi, Nalanda Yesu. Tu chantes ces chansons, tu pleures, t'as les larmes. Mais, à un moment donné, il y a une période où j'ai commencé à me réveiller, j'ai dit, j'en ai marre de cette musique, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, même dans la souffrance, je suis Jésus. Même dans la souffrance, je suis Jésus. On est arrivé à ce point où tu dis, même dans la souffrance, je suis Jésus. Je le jure, je vais pas retourner en arrière. C'était ça, la musique. Tu dis, ta mère, elle chante ce genre de musique, il faut que ça change. En fait, vous avez pas la dalle. Vous avez pas la dalle. Vous avez pas la dalle. Vous faites semblant. Vous faites semblant. Soyez là. Prenez le club, là. Rentrez dans le club, là. C'est gratuit, d'ailleurs. Et comme je dis comme on dit, hein, Sancha, c'est vraiment quelqu'un qui a rejoint mon programme. Et comme je le disais même des fois avec Aura, une personne comme Sancha, pas d'autre. Ça veut dire que si vous voulez rejoindre, on veut une personne comme ça. Parce que il y en a qui viennent ou qui veulent venir avec une mentalité vraiment questionnable. C'est-à-dire que quand je dis Sancha, mon combat, elle m'envoie un message, quelle que soit l'heure, même si je suis fatiguée, je réponds. Parce que la motivation de cette femme, je sais qu'elle va réussir. D'ailleurs, je crois qu'elle m'a envoyé un message tard dans la nuit. J'ai répondu direct. Je sais pas qui c'est. C'est quoi, c'est que, et elle le dit, et le problème qui se passe aujourd'hui avec le coaching, c'est que ce qui fait le plus mal, et moi j'ai remarqué ça, où le bas blesse, c'est que ceux qui vous vendent de la D, ils vendent de ouf. Pourquoi? Parce qu'ils vous mentent. Et vous voulez qu'on vienne ici, qu'on vous dise, hey, on a la solution miracle. Vous savez quoi? Tu prends mon coaching, demain t'es millionnaire. Je prends mon argent, je commence à louer une Lamborghini. Je vais à Dubaï, parce que moi j'aime bien aller en voyage. Je vais à Dubaï, à Bali. Pendant que je viens à mes vacances, je profite. Je vous montre mon hôtel, je vous montre que ouais, je pèse dans le game. Je vous mets ça et je vous dis, ouais, prends ma formation demain. Et je commence à étaler les billets. C'est ça que vous aimez. C'est ça que vous aimez. Mais quand on vous dit, forme-toi, viens,
Ça va pas être facile. Tu vas commencer peut-être avec l'opération d'achat-revente. Une opération qui te ramène 40 000, 50 000. Mais petit à petit, on va travailler sur ce cheminement pour aller jusque là où tu veux aller. Vous voulez pas ça. Vous voulez la facilité. On se réveille un matin. On est là, on met peut-être 5 000, 10 000 euros. On appelle des caméramans et tout. On fait des teasers de ouf. Et t'es là, on vous vend du rêve. On vous fait baver alors que c'est du faux. De A jusqu'à Z. Ça, vous aimez. Et ça, vous Vous payez. aimez, vous voulez qu'on soit là, on prend nos sacs, on vient se pavaner devant pour vous dire que, ah, nous, on a Louis Vuitton, nous, on a Chanel, nous, on a Lamborghini, ah, nous, on a réussi. C'est du mensonge. On n'est pas là pour mentir. Nous, on n'a pas que ça à faire. Et vous allez Pour voir, voir les ils gens, vont les vous dire, scammers, ils ils sont vont comme vous ça. parler. Ah, t'as Ces mis gens-là, loco, c'est la ça. landa Ah, les sous. c'est ça. Ah, t'as mis Et en plus, loco. le Et pire, c'est on quoi, en a Aura? marre, on veut les sous. Le Oh. pire, c'est ce qu'ils vont vous dire quoi? C'est ils vont toujours, et ils vont et si tu regardes dans leur discours, ils vont parler des gens qui ont le RSA, les gens qui ont le SMIC, parce que c'est les gens les plus désespérés, souvent, de la population. Donc eux, ils vont dire, ah, j'ai la solution à mon problème. Mais nous, on est là, on vous dit que, dans le thème d'aujourd'hui, c'était, est-ce qu'il n'y a pas des sous-métiers? On vous dit, la team, avec certains salaires, ça va être limité. On vous dit la vérité, mais dans les commentaires, on commence à nous taper. Dans les commentaires, on commence à vous taper. Vous n'aimez pas la vérité. Vous aimez le mensonge. Vous aimez le mensonge à un niveau, ça fatigue. On vous dit un truc, le cheminement, le processus, le mindset. Bino Bolingia Ngote, vous voulez pas ça. Vous voulez qu'on vous montre de A à Z, qu'on vous montre que là j'ai les dernières des lunettes, que j'ai les derniers des sacs, qu'on vous montre du lifestyle de A à Z, alors que des fois c'est juste du mytho de A jusqu'à Z. Ah, la Bondimi Moutou pour faire le truc. Non! Moi, les gens, quand je vous dis dans les banques d'investissement qui sont le plus friqués, le mec qui gagnait 33 millions d'euros, là, j'ai parlé ça dans la conférence, pardon. Ça, c'est aussi ça, je vais pas vous dire ça. Enfin, bref. Quand je l'ai vu, comme elle était habillée, là. Tu dis la vérité, ça veut dire que tu regardes ses chaussures, tu dis, mais est-ce que lui, vraiment, là, chaque année, il a des dividendes de minimum 33 millions d'euros? Chaussures Eliama! Je te jure, la chaussure, elle est usée jusqu'à... Ça veut dire que si je ne savais pas, j'étais pas en interne, et j'avais pas le graphique, je connaissais pas les actionnaires de la société, j'aurais douté. J'aurais douté. D'ailleurs, ce genre de Et parce que personnes, ils s'amusent, en fait. c'est pour certains deals, Ouais. lui, il était dedans, tu vois. Et il y avait certains fonds, enfin bref, je suis pas rentrée dans les détails. Mais j'aurais douté. Toi, t'es là, tu as Wellou. Mais tu bombes le torse. Par exemple, Vous ça, là, aimez par pas la... exemple, là. La Koussioté, la somme en haut des 1000. C'est un sac saving, des 1000. Tu sais, quand je l'ai acheté en étant alternante. Maman, Alternante, quelle erreur. quoi. Je gagnais, à l'époque, 1002, 1003. Parce que tu reproduis un schéma. Ça, ce sac-là, je peux toujours le remettre, il est toujours d'actualité, mais à un moment donné, si c'est pour pleurer sans arrêt que t'as pas d'argent, t'es pour pleurer sans arrêt qu'une facture arrive, un prélèvement arrive, un abonnement que t'as pris arrive dans le compte, t'es vénère, tu dis, ah purée, je vais encore payer. Si c'est pour vivre comme ça toute ta vie et faire semblant devant les gens que t'as ça, quel est l'intérêt? C'est seulement pour quoi, impressionner les gens de l'église? Impressionner les gens de l'église alors que vous avez presque la même situation, vous cherchez à survivre tous. C'est pas intéressant en fait. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous allez moi à l'époque, j'étais comme ça, il y en a encore d'autres, j'étais comme ça. Tu te dis oui, Oracle, elle travaille à la banque, elle est bien et tout, mais en fait, c'était zéro. Le mindset, c'était zéro, tout était zéro. Parce que tu reproduis, mais quand tu décides de briser un cycle, tout commence par la tête, tout commence par le mindset. Et quand on commence à parler du mot mindset, vous dites, ah non, les gens, ils parlent trop de mindset. Mais c'est réel. Le mindset, c'est réel. Donc, intégrez le club mindset, là, je veux vous voir là-bas. On veut que des personnes motivées. Si t'es pas motivé, si t'as envie de rester dans la même situation, là, reste. Nous, on veut avancer avec des personnes qui ont la dalle. Santia a la dalle. Evelyne, pareil, elle est là dans le live, elle a la dalle. Il y a Stéphanie qui a la dalle. Tu as des personnes qui ont 20 ans, 21 ans, 22, 23, qui ont la dalle, qui n'ont pas encore les tales aujourd'hui, mais le fait de travailler sur leur mindset, tu sens que ces personnes vont évoluer, tu sens que les gens, ils vont transformer leur vie, même si ça sera pas aujourd'hui, mais demain, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, quand ils auront les tales, ils sauront quoi faire et ils vont faire des grandes choses. Tu sais, il y a Stéphanie qui est là, qui est dans le live. Tu sais, tu sens les gens qui ont la dalle.
Donc, si vous avez la dalle, là, vous voulez vraiment avoir la connaissance et que vous voulez évoluer, il y a le lien dans ma bio pour intégrer le club Money Mindset. Et au bout de 50 membres, on fera une masterclass gratuite avec Noémie où on pourra parler de vos croyances limitantes par rapport au crédit. Si tu me dis, oui, mais les crédits, c'est pas possible, gna, 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 gna. Non, mais je me vois pas gagner 100K à l'année. On va te dire les vérités. On va te dire les vérités. Voilà, voilà. Comment intégrer? Je viens d'arriver. Le lien, il est dans ma bio, Bania. Donc, on veut que des personnes motivées parce que bientôt, ben, on souhaite faire aussi une conférence, une grande conférence avec vous. Et on parle d'immobilier, on parle de recherche, on parle d'argent, quoi. Faut que, voilà, qu'on ait des témoignages. Déjà, j'ai déjà Santia, je sais déjà que le témoignage sera lourd et bien costaud. Donc moi, je le sens déjà. Et on veut ce genre de personnes. On veut ces personnes-là qui n'ont pas froid aux yeux, qui disent, ma vie, ça sera comme ça, j'ai des standards. Pas une personne qui va me dire, non, mais il n'y a pas de saut métier. Non, on veut des personnes qui ont des standards de vie, qui savent que je veux faire ça, je veux être comme ça. Et puis, point final, et c'est non négociable. Et puis, pour les autres, vous pourrez dire aux autres, oui, il n'y a pas de saut métier si vous sentez que les personnes, elles sont pas ouvertes pour évoluer, pour avancer dans leur vie. C'est comme ça, vous sortez plein de phrases, vous leur dire, bon, l'argent est la racine de tous les maux. Ça, c'est des phrases, finalement, tu les sors à des personnes qui, finalement, ne sont pas éclairées, ne sont pas éveillées. Et si tu essayes de les éveiller, ils vont te faire chier. Ils vont même te dire, mais tu te prends pour qui? Tu n'es pas humble. Ben, pour les personnes qui ne vous sentent pas humble, vous allez leur sortir ce genre de phrases. Leur dire, ah non, mais l'argent, c'est la racine de tous les maux. Ah, tu sais, il y a le salaire médian. Tout le monde vit avec le salaire médian qui est de 2000 euros. Voilà, ils vont te sortir. Les personnes qui sortent des stats, vous leur sortez ce genre de phrases. Et ça sera bon. Et ils vont vous laisser tranquille. Mais vous avez des standards, vous voulez évoluer, vous voulez changer votre façon de voir des choses, changer votre vision de l'argent. L'argent sert à évoluer et surtout, c'est du matériel. L'argent ne fait que révéler ce que vous êtes réellement. Si tu es une personne orgueilleuse, l'argent va amplifier ça. Si tu es une personne généreuse, l'argent va amplifier ta générosité. Parce qu'il y a combien de personnes que vous connaissez là même qui fraudent dans les métros, à la SNCF. Vous vous rendez compte que même payer 88 euros, il y en a qui peuvent pas. Eh ben si, grâce à toi, la personne là, tu lui payes ces 88 euros et que ça te met pas dans la merde, mais t'es contente. Tu dis, j'ai aidé quelqu'un. Tu sais très bien que si tu aides une personne qui a payé ses 88 euros de Navigo, bah, tu vas émerveiller sa vie, quoi. Tu vas dire, mais franchement, elle m'a sauvé quelque chose. Donc, si tu es une bonne personne, ça va se refléter. Alors, il faut être abonné. Non, c'est dans ma bio. Après, abonne-toi aux deux comptes, à Noémie et à moi. Mais sinon, dans ma bio, Aura Patrimoine, il y a le lien pour le Telegram. Donc, intégrer le Telegram. Donc non, mais après par rapport à ce que tu disais, Aura, parce qu'on va bientôt clôturer, c'est que effectivement, je pense que ce que vous devez retenir globalement de ce live, c'est que vous devez level up tout simplement. Et vous devez vous former, vous devez investir en vous-même. C'est en commençant en investissant en vous-même. Moi, vous savez, j'ai jamais eu de problème de payer les gens parce que j'ai payé mes études chères. Donc en fait, du début déjà, j'ai connu c'est quoi il faut payer. Et en fait, plus tu payes, plus tu te rends compte qu'en fait, ça te ramène, ça t'ouvre des portes, où les gens m'ont dit, ah mais non, je vais pas faire une grande école de commerce, flemme, vas-y, moi je vais faire un BTS, c'est gratuit. Aujourd'hui, là, toi et moi, on n'a pas le même salaire. Toi et moi, on n'a pas la même vie. Aujourd'hui, le résultat, il est là. Au début, on se rend pas compte, on pense faire le choix du gratuit, ça va nous aider, bah demain, bah t'es pas là où tu dois être. Et dernièrement, j'ai regardé un reportage, c'était quoi cette semaine, qui parlait de la personne qui a fait une vidéo, il disait oui, la smicardisation de la France. Il comparait que aujourd'hui le salaire médian est de 1900 euros par mois par rapport aux Français, mais il disait que il y a 20 ans, en fait, le salaire moyen, le PIB brut de la France était similaire aux États-Unis. On les dépassait, je crois. Aujourd'hui, on regarde que le salaire moyen par habitant annuel en France, je crois qu'il est de 47 000 euros. Et aux États-Unis, je crois qu'ils sont à 89 000 ou 100 000. Et il expliquait vraiment, il détaillait. Et en fait, il expliquait qu'en fait, aujourd'hui, le problème du salaire médian, il est hyper traite parce qu'en fait, il y a des gens qui gagnent vraiment vraiment bas leur vie et il y a des gens qui compensent. Ça veut dire que, par exemple, on peut se dire 1900, tu vois, 1900, c'est le salaire médian, mais dans la manière dont on a calculé, s'il y a, par exemple, 7 personnes qui gagnent 1000 euros, mais il y a 3 personnes qui gagnent 15,
bah ça fausse le calcul. En fait, ça revient à 1900. Mais en fait, on est tellement dans une société déséquilibrée. Et en fait, aujourd'hui, il faut comprendre que si tu ne fais pas un effort pour évoluer toi-même, dans tous les cas, tu vas le payer cash. Comme on dit là, tu vas le payer cash. Là, vous regardez pas, on commence à dire que, oh, le RSA, maintenant, les gens vont devoir commencer à travailler pour avoir le RSA. Ça veut dire que maintenant, vous allez être des esclaves. Pour maintenant aller avoir tes 400 euros là, tu dois te lever pour travailler. Et il parlait de 15 heures par semaine. Donc en fait, si tu travailles 15 heures par semaine, bah, ça revient à être payé au SMIC à mi-temps. 15, bah à la fin, tu gagnes ça quand tu es payé au SMIC minimum. Donc ça veut dire que là, en fait, on commence même à vous mépriser. Ça veut dire que toi qui gagnes le RSA alors que c'est rien, tu vas commencer là où il y a des problèmes, parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes, il n'y a pas d'actifs, etc. Vous allez devoir vous lever tous les matins pour le RSA. Ceux qui ont maman, qui ont enfants là, qu'ils avaient prévu de faire enfant, moi, vous n'êtes pas à l'abri. Qui va garder les enfants? Ça veut dire que là, faut comprendre que la France n'a plus les moyens de sa politique sociale. Malheureusement, c'est ça, on dit ouais, la France de Macron, mais non pas les moyens. Pourquoi? Parce que malheureusement, comme il y en a beaucoup qui l'ont dit dans ce live, la mentalité française fait que on ne parle pas d'entrepreneuriat, on ne parle pas d'investissement. C'est maintenant qu'on commence à avoir maintenant des séminaires, etc., etc. Mais il y a 15, 20 ans, on parlait pas de ça. On était resté encore dans les 30 glorieuses. Les 30 glorieuses, ça fait des années qu'on a dépassé ça. Maintenant, ils se retrouvent dans un système où ils émettent des obligations. Moi, j'ai vu les obligations que la sécurité sociale émettait pour pouvoir maintenir son système de sécurité sociale. Et c'est alarmant. Si vous tapez, par exemple, c'était quoi? Money Market. Commercial Paper. Voilà, c'est ça le truc. Commercial Paper, sécurité sociale. Ils empruntent sur un autre nom que j'ai oublié. Une dette de 1 an. Parce que chaque fois, en fait, il prend une autre dette pour rembourser la dette. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. En fait, c'est-à-dire que quand vous avez juste ce peu d'indicateurs économiques que je vous donne, faut comprendre que là, votre combat aujourd'hui, c'est votre succès. Votre combat, c'est votre avenir. Votre combat, c'est d'arriver quelque part. Parce que là, on vous parle, vous voyez que ce qui se passe dans la télé, c'est jusqu'au jour où on va vraiment dire, bah, c'est bon, c'est appliqué, vous allez faire quoi? Faut jamais Il y a laisser des lois, l'État te nourrir, hein, il y a des jamais. lois dernièrement là qui sont passées. Moi, je pensais pas qu'on les passe en France. On commence à dire que oh maintenant, tous ceux qui faisaient des papiers là pour avoir des, je sais pas, on a dit c'est fini. Même le mariage, c'est fini. C'est-à-dire que là, on est en train de vous dire que, pourtant, vous travaillez dur. On est en train de vous dire, vous tous là, partout, vous arrivez à trouver votre pain quotidien, je sais pas quoi. On est en train de vous couper tout, 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 tout. Donc, c'est-à-dire que là, finalement, aujourd'hui, tu dois compter que sur toi-même. Et là, c'est pas une blague. On dit pas ça pour vous faire peur, mais c'est une C'est une vérité. vérité. Tu peux que compter sur toi-même. Maintenant, dans le toi-même là, on te dit, prends coaching avec Aura. Même moi, je vais même pas me mettre dedans. Aura même, juste déjà pour la base financière, comment remettre en place tes finances. Oh, j'ai la flemme, tu préfères les lives gratuits. Fais ci, fais ça, accompagnement, tu veux pas. Et c'est quand on va décréter qu'à partir de X date, c'est comme ça. C'est là que vous allez commencer à chercher les coachings en pagaille. Aujourd'hui, prenez-vous en main et commencez à comprendre que votre avenir, elle est dans votre main, elle est dans la main de personne. Et en fait, dès lors que j'ai compris que Noémie, là, social, là, faut le laisser. Maman, faut le laisser. Papa, faut le laisser. Cherche-toi. Je vous assure, la team, j'ai vu les résultats. Ça n'a pas été facile, mais j'ai vu les résultats. Et c'est ça que j'ai compris, en fait, que aujourd'hui, moi, je vous dis la vérité, tout ce qui est programme de gauche, là, ça rentre là, ça sort là. Qui me disent vert, jaune, rouge, bleu, bon, vert. J'attends pas Et de ta plus, hein. ligne a été, papa. Quand je regarde ton programme, je vois qu'il est pourri. Je ne vote pas pour toi. Et c'est ça que vous Exactement. devez comprendre. Aura, je te laisse clôturer. Alors pour clôturer, déjà rien que pour ce que tu viens de dire, en fait, des fois vous oubliez, mais une moyenne, c'est un calcul. C'est que il peut y avoir des personnes qui gagnent 1 200, 1 500, 1000, 2000, mais ça veut dire que dans cette moyenne, il y a des personnes qui gagnent 3000, 4000, 5000, même 10 000, même plus. Donc c'est juste une moyenne. Il faut que vous sachiez comment interpréter une moyenne. Et quand vous dites salaire médian, c'est tout simplement, par exemple, le salaire médian, je sais plus combien il est, on va dire, allez, 1006, je pense. 1006, ça veut tout simplement dire que 50% par rapport à l'échantillonnage qu'ils ont pris, 50% des salaires sont au-dessus des 1600 et 50% des salaires sont en dessous. C'est tout. Revenez à l'école, revenez aux choses simples. Il n'y a pas à être esclave par rapport aux statistiques. Les statistiques n'ont jamais aidé personne. C'est toi, qu'est-ce que tu veux? Donc c'était ça pour clôturer. Il n'y a pas de saut métier, mais derrière, qu'est-ce que tu veux réellement? C'est ça le but de cela, et c'était pour vous rappeler qu'est-ce que tu veux réellement, et surtout épargner plus, investir plus,
ça sera pas n'importe quel métier. Franchement, un effort d'épargne, quand vous venez, oui, mais comment on peut investir? J'ai que 100, je peux mettre 100 euros en épargne. Ok, moi, je vais te trouver des solutions, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, on est fatigué des montages banaux. Franchement, des montages comme ça, banaux, où, voilà, je veux épargner seulement 100 euros et tout pour investir 100 euros et je veux devenir millionnaire en investissant 100 euros. C'est bon, quoi. C'est pas parce que t'as mis 100 euros dans un ETF, c'est bon, t'as pu avoir quelques centimes, c'est bon. Non. Faut mettre l'argent. Et pour ça, faut avoir des gros sous. Bah, On je me veut des souviens, on gros avait sous. parlé, on avait fait pendant, bah, justement, vous avez arrêté par rapport au séminaire. J'avais parlé de combien faut investir en bourse pour avoir 1 million. Eh, Quand j'ai pardon, faut posé les même pas questions. leur dire ici, pardon, fallait qu'ils Non, on soient ne va là au pas dire moins. ça. On va faire un autre séminaire. Et je tenais à dire que, à réitérer les propos, il y a le club, je connais pas le Le nom sur club l'oreille qui Money l'a fait. Mindset. La Club Money Basket, inscrivez-vous. On prévoit potentiellement de faire une conférence. Dans cette conférence, moi-même, je vais essayer de voir, je ne vous promets rien, si je peux vous ramener peut-être quelqu'un qui travaille vraiment dans les fonds, peut-être quelqu'un qui pourra vous expliquer la vraie vie. Pas les gens qui vous disent, buy, put, crypto, baba, il est à Dubaï. Non, je vais vous ramener des vraies personnes qui vont vous parler un vrai français, qui va vous faire comprendre que si demain, tu vas être millionnaire dans la bourse, comme déjà, tu dois avoir le capital. Il va vous expliquer. Je peux vous le faire, mais moi, je vais me concentrer sur l'achat-revente. Mais je vais peut-être, dans l'ordre de ce séminaire-là, on va ramener des gens. J'ai aussi des gens en tête. Donc, à voir, mais intégrer le club Money Mindset. Et en fait, on va essayer de vous ramener de la valeur. L'objectif, c'est que, et si aujourd'hui, là, on est 125, si là, on arrive déjà à toucher 10 ou 15 personnes, pour nous, déjà, on a réussi. On sait qu'on ne touchera pas tout le monde. On sait qu'il y en a qui vont regarder des lives jusqu'à 70 ans et après, ça Ils sera vont pas tout. avancer. Mais je sais que si on a pu semer quelque chose chez quelqu'un, n'hésite pas à t'inscrire pour que 2025, 2026 et les années à venir ne soient pas une année où tu sois juste dans le minimum, mais tu sois une année où tu peux vraiment réussir financièrement. Moi, clairement, je vous dis, hein, je veux des millionnaires et des milliardaires. Là, il y en a qui vous parlent de petites sommes. On commence par Oui, l'achat-revente, on finit voilà, ailleurs. j'allais dire Et ça. ça, Il y c'est a quelqu'un qui a dit, avec même hyper 150 euros, on peut commencer. Oui, Tobanda P, on a commencé avec ça. Mais moi, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, faut que moi-même j'ai mon propre capital, quoi. En fait, il y en a marre à un moment donné. Il y a des séminaires comme ça que je vois, hein. Oui, tu peux investir avec 100 euros, tu peux investir 50 euros. Mais je trouve que ce n'est pas réellement vous aider. C'est encore vous mettre encore de la pommade et vous rappeler que finalement, il n'y a pas de saut métier. Voilà. Non, on n'est plus à ce stade-là. On veut encore des personnes qui veulent aller plus haut, quoi. 150 balles, ok, c'est pour avoir par la suite 10 euros. Voilà, quoi. On veut plus. Et tu sais, en fait, il y a un truc aussi que j'avais discuté avec Aura et je vais terminer. C'est que, en fait, j'ai l'impression que quand on parle à la communauté afro-congolaise, etc., on vous méprise. Attends, En attends, fait, je vais juste en rajouter fait, on vous quelque prend pour chose. des... Je vais juste rajouter quelque chose, les actions fractionnées. Tu sais, quand tu mets des actions, tu deviens propriétaire d'une entreprise, mais à hauteur de combien? Tu n'es même pas majoritaire. Tu n'as pas le pouvoir, en fait. C'est-à-dire que même les décisions, quand il s'agit de prendre des décisions par rapport à la boîte, on ne calcule pas. Tu as 0,0000001, même voire plus de zéro. Non, il faut qu'on arrive à un stade où, et on a des vraies parts. Et pour ça, il faut avoir le capital. On ne peut pas encore mentir aux gens avec 100 euros, ça va pas. Non, en fait, comme c'est ça, et je voulais en revenir à ça, c'est que moi, ce qui m'énerve, et j'avais quelqu'un, tu vois, je parlais d'achat-revente, et clairement, il a dit, Le ouais, lien, mais il en est dans fait, ma bio. Le lien est dans Noémie, ma c'est bio. Tu as bien. juste à cliquer, tu tombes sur le Telegram. Et la personne, elle disait, oui, mais c'est bien, etc. Mais en fait, tu proposes des trucs extraordinaires à la communauté afro, ils sont pas prêts. Et franchement, moi, j'ai trouvé que c'était insultant de dire que la Ils vont être communauté prêts de afro quand? n'est pas prête à faire de l'achat-revente. Et du coup, faut leur proposer des trucs à 10 euros, 15 euros. Et on se fout de vous. On se fout de vous. Noé. Je pense que Clairement, il d'un faut côté, il a arrêter de raison aussi, déshumaniser. hein, parce que moi, là, je parle en connaissance de cause. Même à la conférence, quand tu parlais, les gens, ils étaient pas prêts. Les gens, ils étaient pas prêts. Mais limite, ils étaient là, non, mais c'est pas possible. C'est limite, c'est comme si c'était du surnaturel, que c'était, tu vivais dans un autre monde. Et je sais pas comment dire, mais ils sont pourquoi ne pas être prêts? Ils veulent, mais ils sont pas prêts, Non, c'est vrai. Ça sera progressivement. C'est pour ça qu'on vous dit intégrer le club Money Mindset, vous allez changer votre mindset petit à petit. C'est un travail qui est long, mais ça se fait. Voilà. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Sandra, parce que j'ai eu les feedbacks.
Moi, j'aime bien les retours. Et c'est vrai que je voyais, en fait, l'audience qui était abasourdie par rapport à ce que je disais, par rapport à la conférence, que je ne dirai pas dans un live, bien évidemment. Soyez là dans la prochaine conférence si vous voulez en savoir plus. Mais, justement, c'est parce que on a trop dorloté les afros avec des, tu investis 45 euros, 5 euros, 6 euros, etc. Et donc, du coup, en fait, dans leur tête, ils se disent pas que ils doivent faire les efforts pour. Moi-même, la vérité, il y a des investissements où j'aurais pu facilement dépasser le million d'euros d'investissement en faisant du locatif. Mais je savais que ça allait rien m'apporter. Moi, il y avait un projet, et une banque, elle m'a dit non. Elle m'a dit non, Noémie, ça on veut pas pour l'achat-revente, mais par contre, on te finance le même montant, 1 million et quelques, si tu nous fais du locatif. Mais moi, j'allais où avec des biens? Ça me sert à rien. J'ai besoin du capital, du cash. Dans les banques d'investissement, ils tournent avec de l'argent, ils tournent pas avec des biens qui leur apportent que dalle. Ils En fait, diversifient, mais il faut avoir la, l'argent pour le diversifier. la base de tout investissement, c'est le cash. Et aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de dire aux gens, on commence avec l'achat-revente, 40 000, 50 000, première opération. Après, tu vas, et tu montes, tu montes, tu montes. Et à un moment donné, toi-même, tu vas exploser. Et tu n'auras plus besoin de Noémie parce que le banquier va dire, écoute, Santia, moi, je te finance 1 million parce que tu as fait 4 opérations. Et les 4 opérations, quand on les cumule, ça fait 400 000. Et c'est pas un truc irréalisable. C'est juste que si dans notre mentalité, on est toujours en mode, ouais, en fait, et moi, je trouve on n'aide pas la communauté afro. Et c'est pour ça que moi, je suis pas partisane de ces personnes-là qui vont toujours dire à la communauté afro, vous venez, vous investissez en bourse, vous mettez 100 euros par mois, 50 euros par mois. Vous savez, ça rapporte combien, une année en bourse? Si toi, ton objectif, c'est de changer la vie de tes enfants, c'est de les amener dans des meilleures écoles. Les meilleures écoles, on va te dire, l'année, c'est 15 000 euros. Et ça encore, je te parle du minimum. Le NAS, c'est 100 000 euros l'année. Tu penses que c'est ton petit 100 euros là que tu as mis en bourse, le retour sur investissement qui va te permettre de payer les études de tes enfants? Non! Ça veut dire que les 100 euros, ça va te ramener 8 euros à la fin. C'est ça, je te dis. 100 euros à l'année investis en bourse, pour les meilleurs investissements, c'est 8 euros. Et souvent, comme vous êtes des gens qui n'ont aucune connaissance en bourse, on va vous ramener sur des bons de la dette d'État. Pour prendre tes 2%, on va prendre tes 2 euros. Maintenant, dis-moi, t'as investi, oui. T'as fait le premier pas, oui. Tu as fait l'action, oui. Mais tes 2 euros vont t'amener nulle part. Ça te paye même pas une crêpe à Paris, dans un food truck. Mais c'est la vérité. Mais donc, du coup, non, mais c'est la vérité. C'est pour ça que je comprends vraiment Santia, parce que j'ai senti un malaise. Les gens me regardaient comme un extraterrestre, parce que je parlais de beaucoup de choses, de finances de marché, etc. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ça commence, revenons à la base. Et moi, la base, c'est ce que j'ai trouvé pour avoir du cash, c'est l'achat-revente. Étape par étape, tu accumules du cash, du cash, du cash, jusqu'à ce qu'entre 5 ans à 10 ans, tu peux forcément peut-être te faire ton premier 1,5 million d'euros, ton million d'euros, tout dépend de ton avancement. Et ça, c'est réalisable, c'est pas quelque chose de... Et je te dis bien 5 à 10 ans. Je te dis pas dans 6 mois. Je te dis pas dans 3 mois. Je suis réaliste avec C'est vous. parce Je que vous dis Ro m'a demandé, et du coup, là, t'as encaissé combien? Non, ça, on dit pas ici. TikTok, c'est trop... Non, non, c'est que dans les conférences où on peut parler vraiment chiffre comme il faut. Parce que qu'est-ce qui se passe avec TikTok? C'est que vous connaissez ce réseau, les réseaux sociaux, comment ça fonctionne. Il y a des gens qui, justement, sont endormis. Et quand tu vas leur donner le chiffre, ils vont dire non mais c'est pas vrai. En fait, on n'a pas le temps des discussions. Franchement, on n'a pas le temps. Venez simplement aux événements, intégrez le club Money Mindset. On fera aussi également une masterclass par la suite et on va avancer ensemble comme ça. Donc intégrez déjà. Et en plus, le pire, c'est que Santia a eu l'occasion de nous voir en vrai. Vous vous rendez compte, Santia, elle a pris son billet de train, elle a pris hôtel, elle a pris également sa place pour une conférence. Mais vous avez pas la dalle. C'est pour ça que je rigole. Vous avez pas la dalle. Franchement, il y a des gens, ils ont la dalle et en plus, elle a été très satisfaite de l'événement. C'est pour entendre des gros chiffres parce que derrière, bah, elle a des gros projets à réaliser et elle avance. Elle avance, c'est ce qu'on veut. Donc nous, on va vous laisser parce que Noémie, elle a un appel, mais en tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous, de vous éclairer, etc. Donc, intégrer le club, c'est dans ma bio. Tu cliques, tu tombes sur le groupe et à partir de 50 membres, on fait une masterclass où on choisira un thème et ça va vous permettre de pouvoir changer votre mindset. Tout est dans le mindset. Pensez millions, pensez pas milliers ou 100 euros par mois. Ah, je t'entends plus. T'as coupé ton micro. T'as coupé ton micro. J'ai dit qu'ils pensent même trilliards, milliards. Plus ils vont pousser haut,
plus ils vont avoir des résultats satisfaisants. Ne pensez pas bas parce que plus vous pensez bas, moins vous avez. Moi, je pense trilliard pour faire le million. Et je ne pense pas million pour faire des centaines de milliers. Il faut penser le plus haut possible pour faire les actions qui vont vous amener là où vous voulez être. Wally Oui. walou. En tout cas, bisous bisous à tout le monde. Ciao ciao, bonne journée. Ciao.